Ethan Ward possédait tout. Fortune, influence, un mariage digne des plus belles revues, jusqu'à ce que les portes du grand salon s'ouvrent et que son passé fasse irruption, accompagné de 2 petits garçons qui avaient ses yeux. L'avocate chargée de son contrat de mariage n'était pas n'importe qui. C'était Lena Brooks, la femme qu'il avait abandonnée 5 ans plus tôt sous la cruelle pression de son père, celle qui avait disparu sans laisser de traces. Maintenant, elle se tenait devant lui, calme et professionnelle, tandis que sa future épouse voyait son visage se vider de son sang. Ces garçons jumeaux n'étaient pas seulement adorables, ils étaient la preuve vivante du choix qui le hantait chaque jour depuis. Ce qu'Ethan ignorait, c'est que cette confrontation allait tout bouleverser. Ses fiançailles, sa relation avec son père, et le mensonge qu'il avait si soigneusement construit. La question n'était pas de savoir si ces garçons étaient ses fils, mais s'il trouverait enfin le courage de se battre pour la famille qu'il n'avait jamais su avoir. Le grand salon brillait comme un rêve. Des lustres en cristal diffusaient une lumière dorée sur les sols de marbre blanc. Les bulles de champagne captaient le soleil de l'après-midi, filtrant à travers les hautes fenêtres. Des femmes en robe de soie murmuraient à des hommes en smoking. Tous souriaient. Tous paraissaient parfaits. Ethan Ward se tenait devant l'autel, les mains jointes. Il portait un smoking noir sur mesure qui coûtait plus cher que le loyer mensuel moyen. Ses cheveux foncés étaient parfaitement coiffés en arrière. Sa mâchoire était serrée. Il avait répété ce sourire devant le miroir ce matin-là, confiant, maîtrisé, exactement ce que tout le monde attendait. À ses côtés se tenait Harper Lang, dans une robe de mariée qui aurait pu sortir d'une couverture de magazine. Des diamants scintillaient à son cou. Ses cheveux blonds tombaient en vagues sur ses épaules nues. Elle le regardait avec des yeux pétillants, mais Ethan ne pouvait dire si c'était de l'amour ou du triomphe. L'officiant religieux ouvrit son livre. « Chers amis, nous sommes réunis ici aujourd'hui. » Les lourdes portes au fond du grand salon s'ouvrirent à la volée. Toutes les têtes se tournèrent. Une femme entra. Elle portait un simple tailleur gris, professionnel, discret. Sa peau mate ressortait sur la chemise blanche impeccable sous sa veste. Ses cheveux étaient tirés en un chignon net. Elle tenait un porte-documents en cuir sous un bras. 2 petits garçons marchaient à ses côtés, chacun lui tenant une main. Ils portaient des costumes bleus assortis avec de minuscules nœuds papillons. Le silence se fit dans la pièce. Le sourire forcé d'Ethan se brisa. Sa poitrine se serra. Il connaissait ce visage. Il connaissait ses yeux. 5 ans s'évanouirent en un battement de cœur. Lena. Elle avança d'un pas calme et mesuré. Ses talons claquaient sur le marbre. Les garçons regardaient autour d'eux, les yeux écarquillés, admirant les fleurs et les gens élégants. Les invités se penchaient les uns vers les autres, chuchotant. « Qui est-ce? Est-elle censée être là ?» « Ses enfants. » Lena s'arrêta au premier rang. Elle ne regarda pas Ethan. Elle regarda l'officiant religieux. « Je m'excuse de l'interruption, » dit-elle. Sa voix était calme, professionnelle. « Je suis Lena Brooks, avocate au cabinet Brooks & Associés. Je suis ici pour finaliser le contrat de mariage avant que la cérémonie ne se poursuive. Procédure standard. » L'officiant cligna des yeux. « Je n'ai pas été informé. Mon cabinet a été mandaté ce matin, » dit Lena avec aplomb. L'avocat initial de M. Ward a eu une urgence familiale. Le cœur d'Ethan battait la chamade contre ses côtes. Il ne pouvait plus respirer, ni penser. Lena se tenait à quelques mètres de lui, et c'était comme si un fantôme le fixait. Un fantôme magnifique, impossible. Les doigts d'Harper s'enfoncèrent dans son bras. « Ethan, » murmura-t-elle, « vous la connaissez ?» Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas. L'un des garçons, celui à la droite de Lena, tira sa main. « Maman, on peut s'asseoir ?»« Dans un instant, mon chéri, » dit Lena doucement. L'autre garçon fixa Ethan. Ses yeux étaient gris-vert, vifs et curieux. Les yeux d'Ethan. La pièce vacilla. « Peut-être, » dit l'officiant avec prudence. « Devrions-nous faire une brève interruption ?»« Oui. » La voix d'Ethan sortit rauque. Il s'éclaircit la gorge. « Oui, tout le monde, s'il vous plaît. Accordez-nous un instant. » La poigne d'Harper se resserra. « Ethan, que se passe-t-il » Un instant. Il se dégagea d'elle et marcha vers Lena. Ses jambes lui semblaient instables. Lena croisa enfin son regard. Son expression ne changea pas. Froide, professionnelle. Comme s'ils étaient des étrangers. « Monsieur Ward, » dit-elle, « si vous voulez bien me conduire à votre bureau, nous pourrons régler les formalités rapidement. »« Lena, Maître Brooks, » corrigea-t-elle. « Allons-y. » Elle tourna et se dirigea vers le couloir latéral sans attendre sa réponse. Ethan la suivit, l'esprit en ébullition. Derrière lui, le grand salon éclata en murmures. Le bureau était silencieux. Boiserie sombre, fauteuil en cuir, des livres que personne ne lisait.
Ethan ferma la porte et s'y adossa. Lena posa son porte-documents sur le bureau. Elle ne s'assit pas. Les garçons restèrent dehors, dans le couloir, avec un membre du personnel. « Que faites-vous ici ?» La voix d'Ethan se brisa. « Mon travail. » Elle ouvrit le porte-documents, en sortit des papiers. « L'assistante de votre avocat a appelé mon cabinet ce matin. Elle a demandé si nous pouvions intervenir. Je suis la seule qui était disponible. Ne faites pas ça. Ne faites pas comme si... Comme si quoi ?» Elle leva les yeux. Ses yeux étaient calmes, mais quelque chose brûlait en dessous. Comme si nous ne nous connaissions pas. Nous ne nous connaissons plus, Ethan. Plus maintenant. Lena, cela fait 5 ans. Sa voix resta égale. Je suis ici en tant que votre avocate. C'est tout. Il traversa la pièce en 3 pas. Ces garçons. Dehors. Qui? Mes fils. Elle le coupa net. Daniel et Drew. Ils ont 4 ans. 4 ans. Ethan fit le calcul instantanément. Ses mains devinrent froides. Sont-ils... Signez le contrat de mariage, Ethan. Elle poussa les papiers vers lui. C'est pourquoi je suis ici. J'ai besoin de savoir. Vous n'avez besoin de rien de ma part. Sa voix se brisa enfin, juste un instant. Vous l'avez clairement fait comprendre il y a longtemps. La porte s'ouvrit. Le père d'Ethan entra. Richard Ward, grand et aux cheveux gris, avec le genre de visage qui ne souriait jamais. Il regarda Lena comme s'il s'agissait d'une tache sur son tapis coûteux. Que se passe-t-il ici? La voix de Richard était sèche. Ethan, votre fiancé attend. Les gens posent des questions. Père, pas maintenant. Maître Brooks. Richard prononça son nom comme s'il avait un goût amer. Je croyais que nous avions convenu que vous ne reviendriez pas. La mâchoire de Lena se contracta. Je suis ici à titre professionnel, monsieur Ward. Rien de plus. Vous avez des enfants maintenant. Les yeux de Richard balayèrent la porte du regard. Je suppose que vous êtes ici pour l'argent. Père, commença Ethan. Non. La voix de Lena trancha comme une lame. Je ne veux pas de votre argent. Je ne l'ai jamais voulu. Je suis ici parce que l'avocat de votre fils s'est désisté à la dernière minute et mon cabinet a pris le contrat. C'est tout. Richard s'approcha. Ces garçons ne vous regardent en rien. Lena rassembla ses papiers. Le contrat de mariage est standard. Signez-le ou non. J'ai rempli mon obligation professionnelle. Elle se dirigea vers la porte. Lena, attendez. Ethan lui saisit le bras. Elle s'arrêta, regarda sa main sur sa manche. Quand elle croisa son regard, il vit tout ce qu'elle ne disait pas. La douleur, la colère, l'épuisement. « Ne faites pas ça », murmura-t-elle. Il lâcha prise. Elle sortit. La porte se referma derrière elle avec un déclic. Richard se tourna vers Ethan. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. »« C'est le cas, » dit Ethan doucement. « Ces enfants, sont-ils... Je ne sais pas. Découvre-le. » La voix de Richard devint glaciale. « Et gère ça, discrètement. Aujourd'hui est censé être le jour de ton avenir, pas de tes erreurs. » Ethan fixa la porte par où Lena avait disparu. Son avenir, son erreur. Il ne savait plus quelle était la différence entre les deux. Le grand salon bourdonnait d'une énergie inconfortable. Les invités se regroupaient en petits cercles, un verre à la main, parlant à voix basse. Harper se tenait près des fenêtres, sa mère à ses côtés. Elle avait l'air furieuse. Ethan retourna au cœur du chaos. Une main lui saisit le coude, celle de l'une des demoiselles d'honneur d'Harper. « Tout va bien ?» Cette femme avait l'air contrariée. « Juste des formalités », dit Ethan machinalement. « Qui était-ce » Quelqu'un a dit que c'était une vieille amie. Elle n'est personne. Les mots avaient un goût de mensonge. Harper apparut à ses côtés. Son sourire était forcé. « Nous devons parler. Tout de suite. » Elle l'entraîna vers la terrasse arrière. Dehors, la brise marine rafraîchissait son visage ardent. Harper croisa les bras. Qui était cette femme? Une avocate, c'est tout. Ne me mens pas, Ethan. J'ai vu ton visage. La voix d'Harper trembla. Tu l'as regardée comme si... Comme si quoi? Comme si tu la connaissais. Il n'avait pas de bonne réponse. Les yeux d'Harper se remplirent de larmes, de vraies. C'était ta petite amie? Avant moi? C'était il y a longtemps. Il y a combien de temps? 5 ans. Harper eut le souffle coupé. Ces petits garçons, ils te ressemblaient tellement. Harper, sont-ils les tiens? Je ne sais pas. Elle recula comme s'il l'avait giflé. Tu ne sais pas? C'était compliqué, mon père. Je me fiche de ce qu'a fait ton père. La voix d'Harper se brisa. Je dois savoir si j'épouse un homme qui a des enfants secrets. Je ne savais rien d'eux, je te le jure. Mais tu penses qu'ils sont les tiens? Ethan ferma les yeux. Il revit ces garçons, leurs visages, leurs yeux. La façon dont l'un d'eux inclinait la tête, curieux et prudent, exactement comme Ethan le faisait quand il réfléchissait. « Je pense que oui », murmura-t-il. Les larmes d'Harper débordèrent. « Alors, c'est fini entre nous. » Harper, attends. Non,
Elle retira sa bague de fiançailles. Elle scintilla sous la lumière de l'après-midi. Je ne serai pas la seconde de ton passé. Je n'élèverai pas les enfants d'une autre femme. Et je n'épouserai certainement pas un homme qui regarde quelqu'un d'autre comme tu l'as regardé. Elle lui pressa la bague dans la main. Dis aux invités que le mariage est annulé. Dis-leur ce que tu veux. Mais je m'en vais. Elle rentra à l'intérieur. Ethan resta sur la terrasse tenant une bague en diamant, regardant sa vie parfaite s'effondrer. Le grand salon se vida lentement. Les invités partirent en groupe désorientés, chuchotant et jetant des coups d'œil en arrière. Ethan se tenait près de l'autel, toujours dans son smoking. Son père supervisait le personnel pendant qu'il rangeait. « C'est un désastre », marmonna Richard. « Je sais. Les médias vont se régaler. Je sais. Il nous faut une déclaration. Gérer la crise. Je m'en fiche. » La voix d'Ethan était monocorde. Richard se tourna. « Tu t'en fiches ?»« Non. »« Ethan. Où sont-ils allés ?» Ethan regarda autour de lui. « Lena et les garçons. Sont-ils partis ?»« Je suppose que oui. » La mâchoire de Richard se crispa. « Et bon débarras. » Ethan passa devant lui. Il chercha dans les couloirs, sur le parking. Ils étaient partis. Bien sûr qu'ils étaient partis. Il retourna à sa suite dans le domaine. La pièce était exactement comme il l'avait laissée ce matin-là. Sa veste de smoking sur la chaise, ses boutons de manchette sur la commode. Tout était net et ordonné. Toute sa vie avait été nette et ordonnée. Jusqu'à ce que Lena y revienne. Il s'assit sur le bord du lit et enfouit sa tête dans ses mains. 5 ans plus tôt, il l'avait laissée partir. Son père l'avait qualifiée de distraction. Il avait dit qu'elle n'était pas le genre de femme appropriée pour quelqu'un avec l'avenir d'Ethan. Il avait dit que les gens parleraient. Il avait dit que cela nuirait aux affaires. Et Ethan avait été jeune, ambitieux, effrayé. Alors il avait choisi l'approbation de son père au détriment de l'amour. Lena avait pleuré. Elle lui avait demandé de se battre pour eux. Il n'avait rien dit. Elle avait quitté la ville 2 semaines plus tard. Il s'était convaincu que c'était pour le mieux. Maintenant elle était de retour, avec 2 fils. Des fils qui pourraient être les siens. On frappa à la porte, le tirant de ses pensées. Son majordome, Marcus, se tenait dans le couloir, une enveloppe à la main. « Ceci vient d'être livré pour vous, monsieur. Marqué confidentiel. » Ethan l'a pris. Papier épais. Timbre officiel. Son nom tapé sur le devant. Marcus partit discrètement. Ethan ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, des documents légaux. Il parcourut la première page, le cœur serré à chaque mot. Ward C. Brooks, action en recherche de paternité et demande de garde. Demande de test ADN déposé, cabinet Brooks & Associés. Avocat. Ses mains tremblaient. Lena avait déposé une demande de test de paternité. Elle voulait une confirmation légale. Elle voulait des réponses. La porte s'ouvrit de nouveau. Richard entra sans frapper. « Qu'est-ce que c'est ?» Ethan lui tendit les papiers. Richard les lut, son visage s'assombrissant. « Elle en veut à l'argent, » dit Richard. « Je le savais. Vous n'en savez rien. Alors pourquoi déposer ça? Pourquoi se montrer aujourd'hui ?» Richard jeta les papiers sur le lit. « Elle a attendu 5 ans, Ethan. Elle a tout planifié. Elle voulait t'humilier devant tout le monde. Ce n'est pas Lena. Tu ne sais plus qui elle est. Peut-être Richard avait-il raison. Peut-être Ethan ne la connaissait-il plus. Mais il savait une chose. Si ces garçons sont les miens, dit Ethan doucement, je ne m'enfuirai pas cette fois. » Le visage de Richard se durcit. « Tu vas détruire tout ce que nous avons construit. Alors je construirai quelque chose de mieux. » Cette nuit-là, Ethan ne put dormir. Il revoyait sans cesse ses garçons, Daniel et Drew, 4 ans. Le même âge que ses fils auraient, si Lena avait été enceinte à son départ. Il alla à son bureau et sortit une vieille boîte à chaussures du tiroir du bas. À l'intérieur, des photos, des lettres, des souvenirs qu'il avait tenté d'enfouir. Une photo montrait Lena riant, la tête en arrière, le soleil dans ses cheveux. Ils étaient à la plage, heureux, simples. Une autre photo les montrait au dîner, sa main dans la sienne, les regards croisés. Il retrouva la note qu'elle lui avait laissée 5 ans auparavant. Un papier plié, usé à force d'avoir été ouvert trop de fois. « Ethan, je t'aime assez pour te laisser partir. Ton père a raison. Tu as un avenir dont je ne peux faire partie. Je ne te retiendrai pas. Je ne te forcerai pas à choisir. Sache juste que, où que je sois, quoi qu'il arrive, une partie de moi sera toujours tienne. » Elle, il l'avait lue 100 fois. Chaque fois, la douleur était plus forte que la précédente. Il s'était convaincu qu'elle avait tourné la page, qu'elle avait trouvé quelqu'un de mieux, construit une vie sans lui. Mais ces garçons lui ressemblaient tellement. Avait-elle été enceinte en partant? Le savait-elle? Pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Trop de questions, aucune réponse. Il prit son téléphone, retrouva son numéro, toujours enregistré après toutes ces années, bien qu'il ne l'ait jamais appelé. Son pouce plana au-dessus de l'écran.
Que dirait-il? Sont-ils les miens? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je suis désolé? Rien de tout cela ne lui semblait suffisant. Il reposa le téléphone. Demain. Il la trouverait demain. Il obtiendrait des réponses. Il arrangerait ça, d'une manière ou d'une autre. Le matin arriva, gris et froid. Ethan s'habilla simplement, John, pull, pas de smoking, pas d'armure. Il se rendit à l'adresse figurant sur l'entête du cabinet de Lena. Brooks & Associés se trouvait dans un immeuble discret du centre-ville, au 3e étage. Le bureau était petit mais propre. Une réceptionniste leva les yeux quand il entra. « Je peux vous aider? Je cherche Lena Brooks. Avez-vous rendez-vous? » « Non, mais Maître Brooks ne reçoit personne aujourd'hui. Souhaitez-vous prendre rendez-vous? C'est personnel. » Les yeux de la réceptionniste se plissèrent. « Votre nom? » Ethan Ward. Son expression changea. De la reconnaissance, puis quelque chose d'autre. De la pitié, de la colère. « Attendez ici. » Elle disparut dans un couloir. Ethan se tenait dans la petite salle d'attente, les mains dans les poches. Des diplômes pendaient au mur. Le diplôme de droit de Lena, des prix pour des services à la communauté, des photos d'elle avec d'autres avocats, souriant lors d'événements caritatifs. Elle avait construit une vie, une vraie vie. Sans lui, la réceptionniste revint. « Maître Brooks vous verra. » Mais elle n'a que 10 minutes. Elle le conduisit à un petit bureau. Lena était assise derrière un bureau couvert de dossiers. Elle portait un blazer marine. Ses cheveux étaient détachés aujourd'hui, tombant sur ses épaules. Elle semblait fatiguée. « Fermez la porte, dit-elle. » Il s'exécuta. « Asseyez-vous. » Il s'assit. Elle croisa les mains sur le bureau. « Pourquoi êtes-vous ici? »« J'ai reçu les papiers. »« Alors vous savez pourquoi j'ai déposé ça. Je veux vous parler. Pas en tant qu'avocat. Juste en tant que nous. Il n'y a pas de nous, Ethan. » Les mots frappèrent comme des pierres. « Lena, vous avez des questions. »« Je sais. » Elle sortit un dossier. « Le test ADN est une procédure standard. Vous recevrez un kit par la poste. Complétez-le, renvoyez-le. Les résultats prennent 2 semaines. Je ne veux pas attendre 2 semaines. Alors vous auriez dû y penser il y a 5 ans. » Sa voix était glaciale. Ethan se pencha en avant. « Sont-ils les miens? Est-ce important? Bien sûr que c'est important. Pourquoi? » Elle se leva, les mains à plat sur le bureau. « Tu es parti, Ethan. Tu as choisi ton père, tes affaires, ta vie parfaite. Tu ne t'es pas battu pour moi. Pourquoi croirais-je que tu te battrais pour eux? Parce que j'ai eu tort. Oui, tu as eu tort. J'avais peur. J'étais stupide. J'ai laissé mon père me contrôler. C'est moi de qui est la faute? » Il n'avait aucune réponse. Lena se rassit, ses épaules s'affaissèrent. « Ce sont de bons garçons, Ethan. Adorables, intelligents. Ils ne méritent pas d'être entraînés dans ce gâchis. Je n'essaie pas de créer un gâchis. Je veux juste savoir la vérité. D'accord, faites le test. Attendez les résultats. Mais ne venez pas chez moi. Ne m'appelez pas. Ne vous présentez pas à leur crèche. Lena, je suis sérieuse. » Ses yeux brûlaient. « Vous ne pouvez pas revenir après 5 ans et jouer au père. Ça se mérite. Et vous ne l'avez pas mérité. » Il se leva lentement. « Vous avez raison. » Elle cligna des yeux, surprise. « Je ne mérite rien de votre part, » continua-t-il. « Mais s'ils sont les miens, je veux essayer. Je veux faire partie de leur vie, pas par culpabilité, pas par obligation, parce que je le veux. Les mots sont faciles, Ethan. Alors laissez-moi le prouver. » Elle l'étudia longuement. Il la voyait réfléchir, peser le pour et le contre, décider. Finalement, elle soupira. « Ma mère dîne ce soir, 18h. Si vous voulez rencontrer les garçons correctement, vous pouvez venir. Pas d'avocat, pas de drame, juste un dîner. Je serai là. Ne me faites pas regretter ça. » Il hocha la tête et se tourna pour partir. « Ethan » Il s'arrêta. « Ils ont posé des questions sur vous hier soir, après notre départ. Ils voulaient savoir qui était l'homme à la soirée chic. » Sa voix s'adoucit juste un peu. « Je leur ai dit que vous étiez quelqu'un que je connaissais autrefois. » Les mots coupèrent plus profondément que n'importe quelle colère. Qu'ont-ils dit? « Drew a dit que vous aviez l'air triste. » Elle croisa son regard. « Étiez-vous? »« Oui, » murmura Ethan. « Je l'étais. » Il partit avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit. Le reste de la journée traîna en longueur. Ethan essaya de travailler mais ne put se concentrer. Il répondit aux emails sans les lire. Son assistant lui demanda s'il allait bien. Il répondit oui. C'était un mensonge. À 17h30, il quitta le bureau et traversa la ville. La mère de Lena vivait dans un quartier qui semblait appartenir à un autre monde. Des petites maisons avec des jardins bien entretenus, des enfants à vélo, de la musique s'échappant des fenêtres ouvertes. Il se gara devant une maison bleu clair aux volets blancs. Des fleurs s'épanouissaient dans les jardinières aux fenêtres. Une balançoire pendait d'un chêne dans le jardin de devant. Il resta assis dans sa voiture, serrant le volant. C'était réel. Cela arrivait. Il sortit. La porte d'entrée s'ouvrit
avant qu'il n'ait pu frapper. Une femme se tenait là, Maya Brooks, la mère de Lena. Il la reconnut immédiatement, bien qu'elle semblât plus âgée maintenant. Des mèches argentées parsemaient ses cheveux foncés, des lunettes posées sur son nez. Elle portait un tablier couvert de farine. « Ethan Ward », dit-elle. Sa voix était chaleureuse. « Cela fait longtemps. Madame Brooks. Appelez-moi Maya. Entrez. Le dîner est presque prêt. » Il entra. La maison sentait le poulet rôti et le pain frais. Chaleureuse, accueillante. L'opposé du froid hôtel particulier où il avait grandi. Lena apparut de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle avait enfilé un jean et un pull vert doux. Elle avait l'air plus jeune, plus douce. « Vous êtes venu, dit-elle. J'avais dit que je viendrais. » Un bruit de choc retentit du salon suivi de rires. « Les garçons !» appela Maya. « Venez dire bonjour. » Deux petites silhouettes coururent dans le couloir. Elles s'arrêtèrent en voyant Ethan soudainement timide. Daniel et Drew. De près, la ressemblance était indéniable. Ils avaient des lèvres pleines et la peau mate et chaude de Lena. Mais leurs yeux, ceux-là étaient ceux d'Ethan. Vifs, curieux, gris vert. « Salut !» dit l'un d'eux. Drew probablement. Il était légèrement plus grand. « Salut !» réussit à dire Ethan. Sa voix lui semblait coincée. « Vous êtes l'ami de maman ?» demanda Daniel. Lena s'accroupit. « Les garçons, voici Monsieur Ward. Nous nous connaissions il y a longtemps. Pourquoi avez-vous arrêté d'être amis ?» demanda Drew. Les enfants. Ils posèrent les questions les plus difficiles avec une telle facilité. « Parfois, » dit Ethan lentement, « les gens font des erreurs. Et j'en ai fait une très très grosse. »« Vous avez dit pardon ?» demanda Daniel. « Pas encore, mais j'essaie. » Drew sembla accepter cela. « Mamie dit que pardon arrange tout. Mamie est très sage, » dit Ethan. Maya sourit. « Le dîner est prêt. À table. » Ils s'assirent autour d'une petite table en bois. Maya servit du poulet, de la purée de pommes de terre, des haricots verts, des plats simples qui avaient meilleur goût que tout ce que préparait le chef privé d'Ethan. Les garçons bavardaient à propos de leur journée, des histoires sur la crèche, les amis, une chenille qu'ils avaient retrouvée. Ils parlaient l'un par-dessus l'autre, riant, se disputant pour savoir à qui c'était le tour de raconter l'histoire. Ethan mangeait à peine. Il les observait, mémorisait leur visage, la façon dont Drew gesticulait avec ses mains, la façon dont Daniel plissait le nez quand il réfléchissait intensément. « Monsieur Ward ?» dit Drew. « Pourquoi ne mangez-vous pas ? J'écoute juste. Vous racontez de bonnes histoires. Maman dit qu'on parle trop, » avoua Daniel. « Pas du tout, » dit Ethan. Lena croisa son regard par-dessus la table. Quelque chose passa entre eux. Pas le pardon, pas encore, mais peut-être le début de quelque chose. Après le dîner, les garçons demandèrent à Ethan s'il voulait voir leur chambre. Lena hocha la tête. Alors il les suivit à l'étage. Leur chambre était petite, mais lumineuse. Des jouets éparpillés sur le sol, 2 lits jumeaux avec des couvertures à motifs de dinosaures, des dessins scotchés au mur. Drew sortit une boîte à chaussures. Ce sont nos trésors. À l'intérieur, il y avait des rochers, des bâtons, une plume d'oiseau, une petite voiture sans roues. Très impressionnant, dit Ethan sérieusement. C'est quoi ton trésor ? demanda Daniel. Ethan réfléchit. Je n'en ai pas. Tout le monde a des trésors, insista Drew. Les miens sont des personnes, dit Ethan doucement. Des personnes auxquelles je tiens. Comme qui ? Il regarda leurs petits visages impatients. Comme vous. Ils rayonnèrent. Lena apparut dans l'embrasure de la porte. L'heure du bain, les garçons. Ils grognèrent, mais obéirent, la dépassant en courant vers la salle de bain. Lena s'appuya contre le cadre de la porte. Ils t'apprécient. Je les apprécie aussi. Ils sont faciles à aimer. Lena, non. Elle leva une main. Pas encore. Laisse juste cette soirée être simple, d'accord ? D'accord. Ils redescendirent. Maya versa du café. Ils s'assirent dans le salon tandis que le chaos de l'heure du bain résonnait de l'étage. Ce sont de bons garçons, dit Ethan. Ce le sont, confirma Maya. Lena les a bien élevés. Je peux le voir. Maya l'étudia par-dessus sa tasse de café. Tu as fait du mal à ma fille. Je sais. Elle a pleuré pendant des mois après ton départ. Elle ne mangeait plus, ne dormait plus. J'ai cru que j'allais la perdre. La poitrine d'Ethan se serra. Je suis désolé. Ne t'excuse pas auprès de moi. Excuse-toi auprès d'elle. La voix de Maya était douce mais ferme. Mais plus que ça, montre-le lui. Les mots ne coûtent rien. Les actions comptent. Je le ferai. Bien. Maya posa sa tasse. Parce que ces garçons ont besoin d'un père. Elena a besoin de quelqu'un qui ne s'enfuira pas quand les choses se corseront. Je ne m'enfuirai pas. Nous verrons. Les garçons redescendirent en trombe en pyjama, les cheveux humides. Ils grimpèrent sur le canapé, un de chaque côté de Lena. « Tu reviendras ?» demanda Drew à Ethan. « Si ta maman dit que c'est bon,
Les deux garçons regardèrent Léna avec des yeux suppliants. Elle soupira. « Nous verrons. » C'était suffisant. Pour l'instant. Ethan dit bonne nuit et marcha jusqu'à sa voiture. Il s'assit au volant, les mains tremblantes. C'étaient ses fils. Il le savait au fond de ses entrailles. Test ADN ou pas. C'étaient ses garçons. Et il avait manqué 4 ans de leur vie. 4 anniversaires, 4 Noëls, premier mot, premier pas, tout perdu. Parce qu'il avait eu trop peur de tenir tête à son père. Plus jamais. Il rentra chez lui dans l'obscurité, l'esprit en ébullition. Le lendemain, il ferait le test ADN. Dans 2 semaines, il aurait la preuve. Mais il n'avait pas besoin de preuve. Il le savait déjà. Ses garçons étaient les siens. Et cette fois, il ne laisserait personne, ni son père, ni la peur, ni l'orgueil, le séparer de sa famille. Cette fois, il se battrait. Le kit ADN arriva 3 jours plus tard. Une simple boîte blanche avec des instructions et des écouvillons. Ethan la fixa sur son bureau pendant 1 heure avant de l'ouvrir. Son assistante frappa. « Monsieur Ward, votre père est là. » Ethan fourra la boîte dans un tiroir. « Faites-le entrer. » Richard entra comme s'il était chez lui. Il le faisait toujours. Il portait son habituel costume sombre, parfaitement repassé. Ses chaussures brillaient. Tout en lui criait le contrôle. « Nous devons parler de la situation Harper, » dit Richard, s'asseyant sans y être invité. « Il n'y a pas de situation Harper. Elle a mis fin à tout. C'est fini. Les médias se déchaînent. Millionnaire planté devant l'hôtel. Catastrophe nuptiale. Nous devons faire une déclaration. Alors faites-en une. » Les yeux de Richard se plissèrent. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » « Rien. Tu es distrait depuis des jours. Tu ne rappelles pas les investisseurs. Tu as manqué la réunion du conseil d'administration hier. J'avais quelque chose de plus important. Plus important que l'entreprise? Oui. » Richard se leva. « C'est à propos de cette femme et de ses enfants. » Ethan soutint le regard furieux de son père. « Leurs noms sont Léna, Daniel et Drew. Je me fiche de leurs noms. Ils sont un fardeau. Ce sont mes fils. Tu n'en sais rien. » Ethan sortit le kit ADN du tiroir et le brandit. « Je le saurai dans 2 semaines. » Le visage de Richard s'assombrit. « Tu vas vraiment jusqu'au bout? » « Bien sûr que oui. As-tu la moindre idée de ce que cela va faire à notre réputation, à l'entreprise? Je m'en fiche. Tu devrais t'en soucier. Tout ce que tu as vient de moi. Cette entreprise, ton éducation, toute ta vie. » « Ma vie ?» Ethan se leva à son tour, la colère montant. « Tu veux dire la vie que tu avais planifiée pour moi? La femme que tu avais approuvée? Les amis que tu avais choisis? La carrière que tu avais décidée? Je t'ai donné des opportunités. Tu m'as donné une cage. » La voix d'Ethan tremblait. « Et j'étais trop jeune et stupide pour le voir, mais je le vois maintenant. Tu es ridicule. Je suis honnête. » Ethan contourna le bureau. « Il y a 5 ans, tu m'as dit que Léna n'était pas assez bien. Tu as dit qu'elle me ruinerait. Tu m'as forcé à choisir entre elle et toi. Elle t'aurait freiné. Elle m'aurait rendu heureux. » Les mots explosèrent. « Je l'aimais, et je t'ai laissé tout détruire. » La mâchoire de Richard se crispa. « L'amour est un luxe. Le succès exige des sacrifices. À quoi bon le succès si l'on est malheureux? Tu es trop émotif. Je suis humain. » Ethan attrapa sa veste. « Quelque chose que tu ne m'as jamais permis d'être. »« Tan, où vas-tu? »« Voir mes fils. »« Ethan, j'en ai assez de prendre tes ordres, père. J'ai 32 ans. Il est temps que je commence à vivre ma propre vie. » Il sortit. La voix de Richard le poursuivit dans le couloir. « Tu le regretteras. Peut-être. » Mais Ethan regretterait encore plus d'abandonner ses garçons. Le cabinet d'avocat de Léna était calme quand il arriva. La réceptionniste parut surprise de le voir. « Madame Brooks est-elle disponible? »« Elle est au tribunal ce matin. Elle devrait être de retour vers 1 heure. » Ethan regarda sa montre. 11h30. « Puis-je attendre ?» La réceptionniste hésita, puis hocha la tête. « Il y a du café dans la salle de repos. » Il attendit dans le petit hall. D'autres personnes venaient et partaient, des clients, d'autres avocats. Une femme âgée aux yeux fatigués. Un jeune homme en chaussures de sécurité. Des gens ordinaires avec de vrais problèmes. Pas comme les clients du cabinet de son père. Pas de millionnaires ni de dirigeants d'entreprise. Juste des gens qui avaient besoin d'aide. Léna arriva à 1h15. Elle portait un tailleur noir et un porte-documents. Elle s'arrêta en le voyant. « Ethan, qu'est-ce que tu fais ici? »« J'avais besoin de te voir. Je travaille. S'il te plaît, juste 5 minutes. » Elle soupira. « Viens. » Son bureau était un chaos organisé. Des dossiers partout, des post-it sur les murs, une tasse de café à moitié vide sur le bureau. Elle s'assit lourdement. « Longue matinée ?» demanda-t-il. « Une affaire de garde d'enfants. Le père n'a pas vu ses enfants depuis 3 ans, mais soudain, il veut les avoir tous les week-ends. » Elle se frotta les tempes.
De quoi avais-tu besoin? J'ai fait le test ADN. Je l'ai renvoyé hier. D'accord. Je n'ai pas besoin des résultats pour connaître la vérité. Elle leva les yeux. Ethan, ils sont à moi, je le sais, tu le sais. L'ADN ne ment pas. Leurs yeux non plus. Ni la façon dont Drew fronce le front quand il réfléchit, ni comment Daniel se mord la lèvre quand il est timide. Ethan se pencha en avant. Ils font ces choses parce que je les fais. Le visage de Lena s'adoucit. Juste un peu. Oui, ils le font. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Quand tu as appris que tu étais enceinte. Elle resta silencieuse un long moment. Quand elle parla, sa voix était à peine un murmure. J'ai essayé. Quoi? Je t'ai appelé. 3 fois. Ton père a répondu à chaque fois. Il a dit que tu ne voulais pas me parler. Il a dit que tu étais passé à autre chose. Le sang d'Ethan se glaça. Il ne me l'a jamais dit. Je m'en doutais. Elle sourit amèrement. Ensuite, je t'ai écrit une lettre. Je l'ai envoyée à ton bureau. Tu n'as jamais répondu. Je ne l'ai jamais reçue. Ton père l'a probablement interceptée. Elle haussa les épaules. Après ça, j'ai abandonné. Je me suis dit que si tu me voulais, tu me trouverais. Mais tu ne l'as pas fait. Lena, j'étais enceinte, effrayée et seule. Je suis rentrée ici chez ma mère. J'ai commencé des études de droit. J'ai eu les jumeaux. J'ai bâti une vie. Ses yeux rencontrèrent les siens. Je n'avais pas le luxe d'attendre que tu mettes les choses au clair. Le poids de tout cela l'écrasa. 5 ans. Elle avait tout fait seule parce que son père avait menti, parce qu'Ethan avait été trop lâche pour riposter. « Je suis désolé », murmura-t-il. « Je sais que tu l'es, mais les regrets ne changent pas le passé. Peuvent-ils changer l'avenir ?» Elle l'étudia longuement. « Je ne sais pas encore. » Un coup frappé les interrompit. La réceptionniste passa la tête. « Madame Brooks, votre rendez-vous de 13h30 est là. »« Merci, j'arrive tout de suite. » Lena se leva. « Je dois travailler. Puis-je les revoir? Les garçons? Pourquoi? Parce que j'ai manqué 4 ans, et je ne veux pas manquer un jour de plus. » Quelque chose vacilla dans ses yeux. L'espoir peut-être, ou la peur. « Samedi, » dit-elle finalement. « Il y a un parc près de chez ma mère. Nous y allons tous les samedis à 10h. Tu peux nous y rejoindre. Merci. Ne me remercie pas encore. Tu dois vraiment venir. Je viendrai. » Elle le raccompagna à la porte. « Ethan, ces garçons, ils n'ont jamais eu de père. Si tu comptes faire ça, tu dois t'investir à fond. Tu ne peux pas leur faire de mal. Je ne le ferai pas. Tu m'as fait du mal. Qu'est-ce qui te fait penser que tu ne leur feras pas de mal? » La question resta en suspens entre eux. « Parce que j'étais un lâche à l'époque, » dit Ethan doucement. « J'essaie de ne plus l'être maintenant. » Le samedi matin arriva, lumineux et clair. Ethan se leva tôt, nerveux comme un adolescent avant son premier rendez-vous. Il changea de chemise 3 fois. Jean ou pantalon chino, décontracté ou soigné. Il opta pour un jean et une chemise bleue boutonnée. Le parc était animé à son arrivée. Des enfants sur les balançoires, des parents sur les bancs, des chiens courant après des balles de tennis. La vie normale, celle qu'il n'avait jamais vraiment eue. Il les repéra près de la structure de jeu. Lena était assise sur un banc, lisant. Les jumeaux grimpaient sur la structure, riant et criant. Ses fils. La pensée lui semblait encore impossible. Drew le vit le premier. Monsieur Ward. Les 2 garçons accoururent. Daniel se jeta contre ses jambes pour le serrer dans ses bras. Ethan se figea, puis posa lentement ses mains sur les épaules du garçon. « Salut », réussit-il à dire. « Tu es venu. » Drew sautillait sur la pointe des pieds. « Maman a dit que tu ne viendrais peut-être pas. » Ethan regarda Lena. Elle avait levé les yeux de son livre, observant. « J'ai dit que je viendrais, » dit Ethan au garçon. « Quand je fais une promesse, je la tiens. Tu peux nous pousser sur les balançoires » demanda Daniel. « Bien sûr. » Il passa l'heure suivante à faire des choses de père normal. Pousser les balançoires, les rattraper au bas du toboggan, aider Drew à traverser les échelles. Daniel lui montra un insecte. Drew voulut faire la course. C'était naturel, facile, comme quelque chose qu'il aurait dû faire depuis le début. Lena observait depuis le banc. Parfois, elle souriait. Parfois, son visage paraissait triste. Après un moment, les garçons partirent jouer avec d'autres enfants. Ethan s'assit à côté de Lena. « Tu es doué avec eux, dit-elle. Ils sont faciles à aimer. »« Oui, ils le sont. » Elle ferma son livre. « Ils ont posé des questions sur toi cette semaine. Ils voulaient savoir si tu étais leur ami maintenant. Qu'est-ce que tu leur as dit ? » ?»« Que je l'espérais. » Ils restèrent assis dans un silence confortable. Les enfants jouaient, les oiseaux chantaient, le soleil réchauffait tout. « J'ai rompu avec Harper, » dit Ethan. « J'ai entendu dire. C'est partout dans les infos. La catastrophe nuptiale du millionnaire. Tu vas bien ? Honnêtement, je suis soulagé. » Il regarda les garçons jouer. « Je ne l'aimais pas. Pas vraiment. Je pensais juste que je devais. » « Devais »
Elle correspondait. C'était le bon type de femme issue de la bonne famille. Mon père approuvait, tout le monde approuvait. Tout le monde sauf toi. Oui. Il se tourna vers elle. J'ai passé tellement de temps à faire ce que je devais faire que j'ai oublié de me demander ce que je voulais faire. Et maintenant? Maintenant, je veux être ici, avec eux, avec toi. Léna eut un souffle coupé. Ethan, je ne demande rien. Je veux juste que tu saches. Je suis là, je ne partirai plus. Avant qu'elle ne puisse répondre, Drew accourut. Maman, on peut prendre une glace? Ce n'est même pas encore l'heure du déjeuner. S'il te plaît? Les deux garçons firent leurs plus grands yeux. Léna rit. D'accord, mais juste des petites. Ils marchèrent jusqu'au camion à glace à l'entrée du parc. Les garçons débattirent sérieusement des parfums. Chocolat ou vanille? Pouvaient-ils prendre les deux? Chocolat, décida Drew. Vanille, annonça Daniel. Intelligent, dit Ethan. Comme ça, vous pouvez partager. Les garçons sourirent. Léna lui sourit par-dessus leur tête. Un vrai sourire, chaleureux. Ils mangèrent des glaces sur l'herbe. Les garçons en mirent partout, sur leurs visages, leurs chemises, leurs mains. Léna avait des lingettes humides prêtes. « Tu es organisé », fit remarquer Ethan. « Des jumeaux de 4 ans. On apprend à être organisé. Apprends-moi. » Elle le regarda, surprise. « Quoi? Apprends-moi à être leur père. Je ne sais pas ce que je fais. Personne ne le sait. On se débrouille. Alors, laisse-moi me débrouiller avec toi. » Ses yeux s'adoucirent. « Tu es vraiment sérieux. » « Complètement. Ce n'est pas facile, Ethan, c'est beaucoup de travail. Des caprices, des nuits blanches, un désordre constant. Je veux tout ça. » Elle scruta son visage, cherchant des mensonges, probablement. Cherchant le garçon qui s'était enfui. « D'accord, dit-elle finalement. Mais on y va doucement. Ils commencent juste à te connaître. On ne leur dira pas que tu es leur père, tant que nous ne sommes pas sûrs que tu restes. Je reste. Prouve-le. » Au cours des 2 semaines suivantes, Ethan le prouva. Il se montra au parc tous les samedis. Il les rejoignait pour des pizzas le mercredi soir. Il leur lisait des histoires avant de dormir quand Léna travaillait tard. Il apprit que Drew aimait les dinosaures et Daniel les camions, qu'ils détestaient tous les deux le brocoli, mais le mangeaient si on l'appelait « petits arbres », que leur film préféré parlait d'un poisson qui parle. Il apprit à lasser de petites chaussures, à arbitrer des bagarres pour des jouets, à embrasser des genoux éraflés pour les réconforter. Il apprit à être un père. Léna l'observait attentivement, le testant, attendant qu'il se trompe ou disparaisse. Mais il ne le fit pas. Son père l'appela 2 fois. Ethan ne répondit pas. Des partenaires commerciaux envoyèrent des emails en colère. Il les ignora. C'était plus important. Les résultats ADN arrivèrent un mardi. Ethan fixa l'enveloppe pendant 1 heure avant de l'ouvrir. Probabilité de paternité, 99,9% officielle, légale, indéniable. Il appela Léna. « J'ai les résultats. » Silence à l'autre bout du fil. « Léna, je sais ce qu'ils disent. » Sa voix tremblait. « Je l'ai toujours su. Puis-je venir? Nous devons en parler. Trouver ce qui se passe ensuite. » Ce soir, après que les garçons seront couchés, Ethan arriva chez Maya à 20h. Les garçons dormaient déjà. Maya le laissa entrer avec un regard entendu. Elle est sur la véranda. Léna était assise sur les marches arrière, emmitouflée dans un pull. La nuit était fraîche. Des étoiles parsemèrent le ciel. Il s'assit à côté d'elle. « Salut! Salut! » Ils restèrent silencieux un instant. « 99,9%, dit Ethan. « Oui. Comment veux-tu leur dire? » « Je ne sais pas. » Elle replia ses genoux. « Ils sont si jeunes. Je ne sais pas s'ils comprendront. Nous les ferons comprendre. Nous. » Il lui prit la main. Elle ne la retira pas. « Je suis leur père, Léna. Je veux faire les choses bien. À quoi ressemblent les choses bien faites? Honnêtement, je n'en ai aucune idée, mais je veux être dans leur vie, vraiment dans leur vie. Pas seulement les week-ends et les vacances. Je veux les couchers et les sorties d'école et les entraînements de foot. Tu ne sais même pas s'ils aiment le foot. Alors j'apprendrai. » Elle rit doucement. « Tu es sérieux à ce sujet? » « Complètement. » Elle se tourna vers lui. « Ils auront besoin de stabilité, de routine. Tu ne peux pas juste apparaître quand ça t'arrange. Je ne le ferai pas. Et ton père? Ton entreprise? Je m'en occupe. Comment? Je quitte le domaine. Je prends mon propre logement. Quelque chose avec un jardin. De la place pour les enfants. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Ethan, je restructure aussi l'entreprise. J'embauche un nouveau PDG. Je me retire. Tu aimes cette entreprise? » Je les aime plus. Les mots restèrent en suspens dans l'air. Simple, vrai. Les yeux de Léna se remplirent de larmes. « Tu fais vraiment ça? Je t'ai dit que je le ferais. Les gens disent toutes des choses. Je ne suis pas les gens. Je suis moi. Et je suis là. Et je ne vais nulle part.
Il lui caressa doucement le visage. « Je t'ai perdu une fois parce que j'avais trop peur de me battre. Je ne ferai plus cette erreur. » Une larme roula sur sa joue. Il l'essuya de son pouce. « Tu m'as manqué, murmura-t-elle, chaque jour. Tu m'as manqué aussi. J'ai voulu te haïr. J'ai essayé de te haïr. Ça a marché? Non. » Il se pencha plus près. « Léna, on ne peut pas. » Elle recula. « Pas encore. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit d'eux. Il s'agit de nous tous. Nous devons être intelligents. Y aller doucement. Nous assurer que c'est réel avant de... C'est réel. » Il lui prit les deux mains. « Je sais que 5 ans c'est long. Je sais que je dois gagner ta confiance. Mais je demande une chance d'être leur père et peut-être un jour d'être plus. » Elle regarda leurs mains jointes. « Et si tu changeais d'avis? Je ne le ferai pas. Et si ton père, il ne me contrôle plus? Et si c'est trop difficile? Et si tu réalises que ce n'est pas ce que tu veux? Alors je trouverai une solution, parce que partir n'est pas une option. » Elle étudia son visage un long moment, cherchant, espérant, craignant. « D'accord, dit-elle finalement. Nous leur dirons, ensemble. Quand? Ce week-end, samedi, après le parc. D'accord. » Elle serra ses mains. « Ne leur brise pas le cœur, Ethan, s'il te plaît. Je ne le ferai pas, je promets. » Elle le crut. Il le vit dans ses yeux. Ce samedi-là était différent, l'air crépitait d'anticipation. Ethan les rencontra au parc comme d'habitude. Les garçons coururent vers lui comme toujours. Mais aujourd'hui, il les prit tous les deux dans ses bras. Un dans chaque bras. Ils piaillèrent de rire. « Tu es fort, » dit Drew. « Vous êtes lourd, » rétorqua Ethan. Ils jouèrent plus fort que d'habitude. Ethan accumulait les moments, créant des souvenirs, étant le père qu'il aurait dû être depuis le début. Léna observait avec des yeux doux. Après le parc, ils retournèrent chez Maya. Les garçons étaient en sueur et heureux. Maya avait préparé de la limonade. « Les garçons, » dit Léna, « venez vous asseoir avec nous. Nous devons parler de quelque chose d'important. » Leurs visages devinrent sérieux. Les enfants savaient toujours quand quelque chose d'important arrivait. Ils s'assirent sur le canapé. Ethan et Léna s'assirent en face d'eux. Maya se tenait dans l'embrasure de la porte, observant. « Vous savez que certains enfants ont des papas ?» commença Léna doucement. Les deux garçons hochèrent la tête. « Et vous m'avez déjà demandé où était votre papa? Tu as dit qu'il était parti, » dit Daniel doucement. « C'est ça, il est parti, mais pas parce qu'il le voulait. »« Pourquoi est-il parti ?» demanda Drew. Léna jeta un coup d'œil à Ethan. Il hocha la tête. « Ensemble. »« Parfois, » dit Léna, « les adultes font des erreurs. Et M. Ward, Ethan a fait une erreur. Il ne savait pas pour vous quand vous êtes né. Pourquoi pas ?» Le front de Daniel se plissa, exactement comme celui d'Ethan. « C'est compliqué, mais l'important c'est qu'il sait maintenant, et il veut être votre papa. » Les deux garçons regardèrent Ethan avec de grands yeux. « Tu es notre papa ?» murmura Drew. La gorge d'Ethan se serra. « Oui, si vous voulez que je le sois. »« Tu veux l'être ?» demanda Daniel. « Plus que tout. Ça, tu vas repartir ?» La voix de Drew trembla. Ethan glissa de la chaise et s'agenouilla devant eux, à leur hauteur, égale. « Non, je reste, je promets. »« Pour toujours ?» demanda Daniel. « Pour toujours. » Drew se jeta sur Ethan, le serrant fort. Daniel le suivit. Ethan enveloppa les deux garçons de ses bras et les tint. « Papa, » dit Drew contre son épaule. Les yeux d'Ethan brûlaient. « Oui, mon pote, je suis ton papa. » Léna essuya ses yeux. Maya sourit depuis l'embrasure de la porte. Les garçons reculèrent, soudain pleins de questions. « Tu peux vivre avec nous? Tu peux nous apprendre à faire du vélo? Tu aimes les dinosaures? On peut le dire à nos amis ?» Ethan rit à travers ses larmes. « Oui, tout ça, oui. » Ils sautillèrent autour de lui, excités et bruyants. Léna regardait, souriante. Maya apporta des biscuits. Les garçons jacassèrent sans arrêt sur le fait d'avoir un papa maintenant. Ils voulaient tout lui montrer. Leur chambre, leurs jouets, leurs dessins. Ethan s'imprégna de tout, chaque moment, chaque rire, chaque « regarde papa ». Ceci, c'était ça qui comptait. Pas l'argent, pas les affaires, pas l'approbation de son père. Ceci. Plus tard, après que les garçons se furent épuisés et endormis sur le canapé, Ethan et Léna s'assirent à nouveau sur la véranda. « Ça s'est bien passé, » dit Léna. « Ce sont des enfants incroyables. » Ils le sont. Elle se tourna vers lui. « Tu étais vraiment sérieux quand tu as dit que tu restais. Chaque mot. Et ton entreprise? Ton père? Je rencontre des avocats la semaine prochaine. Je restructure tout. Je mets en place un fonds pour les garçons. Je m'assure qu'ils sont pris en charge. Ethan, tu n'as pas à... Je veux, ce sont mes fils. Laisse-moi faire. » Elle hocha lentement la tête. « Et nous ?» Son cœur fit un bond. « Et nous? Nous allons devoir trouver comment faire de la coparentalité. Les horaires, les décisions, les vacances. Je ne veux pas faire de la coparentalité.
Elle cligna des yeux. Quoi? Je veux être une famille. Nous tous. Ensemble. Ethan, je sais que c'est trop tôt. Je sais que tu as besoin de temps. Mais c'est ce que je veux. Il lui prit la main. Je veux me réveiller dans la même maison que mes fils. Je veux t'aider avec les devoirs et les coucher. Je veux être là quand ils sont malades ou effrayés ou heureux. Et moi, sa voix était à peine un murmure. Je te veux toi aussi. Je n'ai jamais cessé de te vouloir. Ça fait 5 ans. On dirait hier. Elle rit doucement. Pour toi peut-être. J'ai vécu toute une vie en 5 ans. Je sais. Et je ne te demande pas d'oublier ça. Je demande juste une chance. D'être une partie de ta vie. Une partie de leur vie. En tant que quoi? En tant que tout ce que tu me permettras d'être. Elle resta silencieuse un long moment. Les bruits de la nuit emplirent le silence. Les grillons, les voitures lointaines, un chien qui aboyait. J'ai peur, avoua-t-elle finalement. De quoi? Que tu réalises que c'est trop difficile. Que tu repartiras. Non, je ne repartirai pas. Tu n'en sais rien. Être parent est épuisant. C'est chaotique, bruyant et ingrat la plupart du temps. Je m'en fiche. Et moi alors? Elle retira sa main. Tu m'as laissé une fois, Ethan. Tu m'as brisé le cœur. Tu m'as fait sentir que je n'étais pas à la hauteur. Tu as toujours été à la hauteur. C'est moi qui ne l'étais pas. Les mots, je sais. Les mots ne suffisent pas. Alors laisse-moi te le montrer. Il se leva. Donne-moi 6 mois. Laisse-moi te prouver que je suis sérieux. Laisse-moi être leur père. Laisse-moi être ton... Il s'interrompit. Mon quoi? Ton compagnon, ton ami, tout ce dont tu as besoin. Elle se leva aussi. Et si après 6 mois, tu es toujours là, alors peut-être que tu me croiras. Elle s'approcha. Et si je te crois déjà? Il retint son souffle. Vraiment? Je commence. Elle leva la main et toucha son visage. Sa main était chaude, douce. Il s'y blottit, fermant les yeux. Je ne veux pas précipiter les choses, dit-elle. Pour eux, pour nous. Nous ne le ferons pas. Mais je ne veux pas non plus faire semblant qu'il n'y a rien entre nous. Il ouvrit les yeux. Il y a tout entre nous. Elle sourit. Oui, il y a tout. Elle l'embrassa. Doux, bref, une promesse de plus à venir. Quand elle recula, il souriait. Trop tôt? Demanda-t-elle. Pas assez tôt. Elle rit. Allez, aide-moi à porter les garçons au lit. Ils entrèrent ensemble. Maya était déjà partie dans sa propre chambre. Les garçons étaient étalés sur le canapé, profondément endormis. Ethan souleva Drew. Lena prit Daniel. Ils les portèrent à l'étage, les bordèrent, embrassèrent leur front. Ethan s'attarda sur le pas de la porte, les regardant dormir. Ses fils, sa famille. Enfin, Lena apparut à ses côtés. Elle prit sa main. « Tu restes dîner demain ?» demanda-t-elle. « Je prépare des spaghettis. Les garçons adorent ça. J'adorerais. » Bien. Ils restèrent là, regardant leur garçon dormir, se tenant la main sur le pas de la porte. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des choses à régler, des questions à répondre, des blessures à guérir. Mais c'était un début. Et parfois, un début suffisait. Lundi matin, Ethan entra dans son bureau avec une nouvelle détermination. Son assistante leva les yeux, surprise. « Monsieur Ward, vous êtes en avance. Passez-moi Richard au téléphone. Votre père? » « Oui. » Elle hésita. « Il a appelé toute la semaine, il a l'air contrarié. »« Je sais. C'est pourquoi je l'appelle. » Il entra dans son bureau et ferma la porte, prit le téléphone, compusa le numéro. Richard répondit dès la première sonnerie. Il était temps. « Bonjour, père. Où étais-tu? Le conseil d'administration est furieux. Des clients menacent de rompre leur contrat. »« Je sais. Alors arrange ça. »« Non. » Silence. « Quoi ?» La voix de Richard devint dangereusement calme. « Ça est fini, papa. Je quitte mon poste de PDG. »« Tu ne peux pas. »« Si, je peux. Je suis l'actionnaire majoritaire. Je restructure. J'embauche une nouvelle direction. Je me tourne vers un modèle plus durable. Tu vas détruire tout ce que nous avons bâti. C'est toi qui l'as bâti, pas moi. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Ethan, et les jumeaux sont les miens. L'ADN l'a confirmé. Je suis leur père, ce qui signifie que je dois être présent dans leur vie. Je ne peux pas faire ça et diriger une entreprise. Alors tu les choisis, eux, plutôt que ta carrière. Oui, tu fais une erreur. Peut-être, mais c'est mon erreur à faire. La respiration de Richard était rauque au bout du fil. Et le nom des Ward, notre héritage. Mes fils portent le nom des Ward. C'est eux l'héritage maintenant. Ces garçons sont mes fils, tes petits-fils. Et si tu veux faire partie de leur vie, tu vas devoir accepter ça. Je ne... Réfléchis, papa, vraiment. Veux-tu être seul, amer et seul parce que tu as repoussé tout le monde, ou veux-tu une famille? Richard ne dit rien. J'avance avec ou sans toi, dit Ethan, mais je préférerais que ce soit avec toi. Ces garçons méritent de connaître leur grand-père. Ils sont intelligents, drôles, gentils, ils sont incroyables.
Et ils sont à moi. Plus de silence. Appelle-moi quand tu seras prêt à les rencontrer correctement, dit Ethan. Pas comme une contrainte, mais comme tes petits-fils. Il raccrocha avant que Richard ne puisse répondre. Ses mains tremblaient, mais il se sentait plus léger, plus libre. La porte s'ouvrit. Son assistante jeta un coup d'œil. « Tout va bien ?» En fait, oui, tout va bien. Pour la première fois depuis des années, il le pensait vraiment. 3 semaines passèrent. Ethan loua une maison avec un grand jardin et une chambre d'amis. Il la peignit en bleu, la couleur préférée des garçons. Il acheta des lits superposés en forme de voitures de course, des rideaux dinosaures, un coffre à jouets. Les garçons y passèrent leur première nuit un vendredi. Ils coururent dans chaque pièce, criant de joie. « C'est à nous !» demanda Drew pour la 10e fois. « Tout est à vous », confirma Ethan. « Où dort maman ?» voulut savoir Daniel. Bonne question. Ethan et Lena n'avaient pas encore réglé ce détail. Elle les avait déposés, avait aidé à déballer leur sac de nuit, mais semblait hésitante à partir. « Je devrais y aller, » dit-elle, debout dans la cuisine. « Vous laissez profiter de votre moment. »« Ou tu pourrais rester dîner, » proposa Ethan. « Je fais des tacos, enfin j'essaye de faire des tacos. » Elle sourit. « Tu cuisines maintenant ?»« J'apprends. YouTube est très instructif. » Les garçons accoururent. « Maman, reste, s'il te plaît. » Elle regarda leur visage plein d'espoir. « D'accord, mais juste pour le dîner. » Le dîner tourna au désastre. Ethan brûla les galettes. La viande était trop épicée. Le fromage ne fondait pas correctement. Les garçons trouvèrent ça hilarant. « Papa n'est pas un bon cuisinier, » annonça Drew. « Chef, » corrigea Lena en riant. « Et non, il ne l'est pas. »« Hé, j'ai essayé, » protesta Ethan. « Tu as essayé. » Elle attrapa son sac à main. « C'est pourquoi je commande une pizza. » Ils mangèrent de la pizza sur le sol du salon, assis sur des coussins. Les garçons racontèrent des histoires de la crèche. Drew avait appris une nouvelle chanson. Daniel avait fait une peinture. Cela ressemblait à une famille. Après le dîner, Lena commença à repartir, mais les garçons supplièrent pour un film. Puis, ils s'endormirent à mi-chemin, blottis entre Ethan et Lena sur le canapé. « Ils sont KO, » murmura Ethan. « Complètement. » Lena regarda sa montre. « Il est plus de 9 heures. Je devrais les mettre au lit. Reste. » Elle croisa son regard. « Ethan, dans la chambre d'amis. Je ne demande rien d'autre. Juste, reste. Prenons le petit déjeuner ensemble demain, comme une famille. » Elle hésita, puis hocha la tête. « D'accord. » Ils portèrent les garçons dans leur nouvelle chambre, les bordèrent, dans les lits, voitures de course. Les 2 garçons marmonnèrent des adieux endormis. « Je t'aime, papa, » murmura Drew, murmura. « Je t'aime, maman, » ajouta Daniel. La poitrine d'Ethan se serra. Chaque fois qu'il l'appelait au papa, ça le touchait d'une nouvelle manière. « Je vous aime tous les deux, » dirent-ils, Lena et lui, ensemble. En bas, Ethan montra la chambre d'amis à Lena, des serviettes propres dans la salle de bain, des couvertures supplémentaires dans le placard. « Merci. » Elle se tenait sur le pas de la porte, gênée. « C'est étrange, non ?»« Un peu. »« T'as étrange dans le bon sens ou dans le mauvais ?»« Dans le bon sens. » Elle sourit. « Oui, dans le bon sens. » Ils restèrent là, aucun des deux ne bougeant. Lena, « Bonne nuit, Ethan. » Elle ferma la porte doucement. Ethan alla dans sa propre chambre, s'allongea dans son lit, fixant le plafond. Ses fils dormaient dans le couloir. La femme qu'il aimait était dans la pièce d'à côté. Il y a 5 ans, il avait cru avoir perdu cela pour toujours. Maintenant, il avait une seconde chance. Il n'allait pas la gâcher. Le matin arriva au son de petits pieds courants. Ethan se réveilla avec les 2 garçons sautant sur son lit. « Papa, réveille-toi! On a faim! Maman dort encore! » Ethan grogna, vérifiant son téléphone. 6h30, bien sûr. « D'accord, d'accord. Préparons le petit déjeuner. »« On peut avoir des pancakes ?» demanda Drew. « Je peux essayer. » Ils descendirent. Ethan trouva de la préparation pour pancakes dans le placard. Dieu merci pour les mélanges tout faits. Les garçons voulaient aider, ce qui signifiait de la farine partout et des coquilles d'œufs dans la pâte. Mais ils rirent pendant tout ce temps. Lena apparut vers 7h, attirée par l'odeur et le bruit. Elle portait une vieille chemise d'université d'Ethan. Elle devait l'avoir trouvée dans l'armoire de la chambre d'amis. Elle lui tombait aux genoux. Ses cheveux étaient en bataille. Elle était magnifique. « Ça sent bon, » dit-elle. « Papa fait des pancakes, » annonça fièrement Daniel, « et n'est fait retentir l'alarme à incendie qu'une seule fois, » ajouta Ethan. Elle rit. Un progrès. Ils prirent le petit déjeuner ensemble. Les garçons noyèrent leurs pancakes dans le sirop. Lena buvait son café et les regardait avec des yeux tendres. Ça pourrait être tous les matins, pensa Ethan. Ça pourrait être leur vie. Après le petit déjeuner, Lena aida à ranger pendant que les garçons regardaient des dessins animés. « Merci d'être resté, » dit Ethan, chargeant le lave-vaisselle. «
Merci de m'avoir invité. Je veux faire ça plus souvent. Des nuits régulières. Peut-être tous les week-ends. Ils adoreraient ça. Et toi? Elle lui tendit une assiette. J'adorerais aussi. Vraiment? Oui. Elle heurta son épaule de la sienne. Tu te débrouilles bien, Ethan. Vraiment bien. J'essaie. Je sais, je le vois. Ils terminèrent de nettoyer dans un silence confortable. Les garçons accoururent, suppliant d'aller au parc. Encore? Demanda Lena. Nous y sommes allés hier. Mais papa n'est jamais allé à notre parc, protesta Drew. Alors ils allèrent au parc. Ethan poussa les balançoires, grimpa sur les structures de jeu et fit semblant d'être un monstre les poursuivant. D'autres parents regardaient. Certains souriaient, certains chuchotaient. Ethan s'en fichait. Qu'il parle, qu'il se pose des questions. C'était sa famille. Lundi matin, l'avocat d'Ethan appela. La restructuration est terminée. Vous quittez officiellement votre poste de PDG. Le conseil d'administration n'est pas content, mais il ne peut pas vous arrêter. Bien. Votre père a essayé de bloquer ça. Bien sûr qu'il l'a fait. Il a échoué. Vous avez le contrôle total. Ethan sourit. Merci. Sans quelle est la suite? Je mets en place un fonds fiduciaire pour mes fils. Éducation, logement, dépenses futures. Je veux qu'il soit blindé, que personne ne puisse y toucher. Intelligent. Je rédigerai les documents. Après avoir raccroché, Ethan fixa son bureau. Il avait passé 10 ans à bâtir cette entreprise. Des nuits blanches, des week-ends manqués, des relations sacrifiées. Pourquoi? De l'argent dont il n'avait pas besoin. Un succès qui lui semblait vide. L'approbation de son père, qui n'était jamais venu de toute façon. Il rangea ses affaires personnelles dans une boîte. Des photos, des récompenses. Une tasse de café que les jumeaux lui avaient faite, peinte de dinosaures maladroitement dessinés. Cette tasse comptait plus que n'importe quelle récompense. Son assistante frappa. « Monsieur Ward, quelqu'un est là pour vous voir. »« Qui ? » ?»« Votre père. » L'estomac d'Ethan se serra. « Faites-le entrer. » Richard entra, l'air plus âgé qu'Ethan ne s'en souvenait. Fatigué. Son costume était impeccable comme toujours, mais quelque chose dans sa posture avait changé. « Bonjour, père. »« Ethan. » Richard s'assit sans y être invité. « J'ai entendu parler de la restructuration. Les nouvelles vont vite. Tu fais une erreur. Nous avons déjà eu cette conversation. As-tu pensé à ce que tu jettes ? Tous les jours. » Ethan posa la boîte. « Et ça me va. » La mâchoire de Richard se crispa. Ces garçons ont des noms, Daniel et Drew. Bien, Daniel et Drew, tu les connais à peine. J'apprends à les connaître. Et quand la nouveauté s'estompe, quand tu réalises à quel point c'est difficile, alors je travaillerai plus dur. Tu es naïf, peut-être, mais je suis heureux. Ethan croisa le regard de son père. Peux-tu en dire autant? Richard ne répondit pas. Quand as-tu été heureux pour la dernière fois, papa? Vraiment heureux? Le bonheur est surfait. Vraiment? Parce que ça me semble plutôt important. Richard se leva, marcha vers la fenêtre. Son dos était rigide. Ta mère est morte quand tu étais jeune. Ethan cligna des yeux, surpris par le changement soudain de sujet. Je sais, tu ne te souviens pas beaucoup d'elle. Mais moi, oui. Elle riait tout le temps, me rendait fou avec ça. Toujours à chanter, toujours à sourire. Hein, papa? Elle voulait plus d'enfants, une grande famille. J'ai dit non, j'ai dit qu'un seul suffisait, je devais me concentrer sur les affaires. Ethan n'avait jamais entendu ça auparavant. Elle est morte quand tu avais 6 ans, continua Richard doucement. Accident de voiture, soudain. Je me suis jeté dans le travail. C'était plus facile que de ressentir. Je sais, et je t'ai élevé de la même manière. Contrôlé, concentré. Je pensais te préparer au succès. Tu me préparais à être seul. Richard se retourna. Ses yeux étaient humides. Oui, je l'étais. L'aveu resta suspendu entre eux. Ces garçons, dit Richard, tes fils, ils ont le sourire de ta mère. Tu les as vus? J'ai passé devant le parc, samedi. J'ai regardé de la voiture. La voix de Richard se brisa. Ils sont magnifiques, Ethan. Ils le sont. Et cette femme, Lena, elle est forte. Elle l'est. Tu l'aimes. Ce n'était pas une question. Oui, dit Ethan, je l'aime. Richard hocha lentement la tête. Alors ne fais pas mes erreurs. Ne choisis pas la fierté plutôt que l'amour. N'attends pas qu'il soit trop tard. Il n'est pas trop tard pour toi, n'est-ce pas? Non. Ethan s'approcha de son père. Ce sont tes petits-fils. Tu as une chance de les connaître, de faire partie de leur vie. Mais tu dois choisir de le faire. Ils ne voudront pas me connaître. Pas après la façon dont j'ai traité leur mère. C'est à eux de décider. Et à Lena, mais tu dois essayer. Richard sortit son téléphone, montra une photo à Ethan. C'était de samedi. Les garçons sur les balançoires, Lena et Ethan debout ensemble, tous riant. « J'ai pris ça, dit Richard. Je l'ai regardé 50 fois. Alors arrête de regarder. Viens les rencontrer. Je ne sais pas comment. Moi non plus.
Tu trouveras un moyen. Richard remit son téléphone dans sa poche. Et si je ne suis pas doué pour ça? Tu ne le seras probablement pas au début. Mais tu t'amélioreras. Un fantôme de sourire traversa le visage de Richard. Quand es-tu devenu si sage? Il y a environ 3 semaines. Richard rit vraiment, bref, rauque, mais réel. Puis je l'ai rencontré. Vraiment les rencontrer. Je demanderai à Lena. Elle dira non. Peut-être, mais je demanderai. Richard hocha la tête. Merci. Ils restèrent maladroitement. Ni l'un ni l'autre ne savait comment mettre fin à cela. Finalement, Richard tendit la main. Ethan la serra. Puis, par impulsion, tira son père dans une étreinte. Richard se raidit. Puis, lentement, hésitamment, il le serra en retour. « Je suis désolé », murmura Richard. « Pour tout. Je sais, papa, je sais. » Ce soir-là, Ethan retrouva Lena dans un café. Elle avait trouvé une baby-sitter pour les garçons. « Ton père veut les rencontrer », dit Ethan sans préambule. La tasse de café de Lena s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Quoi? Il est venu à mon bureau aujourd'hui. Il s'est excusé, il a dit qu'il voulait être leur grand-père. »« Non, Lena. Il a essayé de me payer pour que je quitte la ville, Ethan. Il y a 5 ans. Il s'est présenté à mon appartement avec un chèque et m'a dit que je ruinerais ta vie. » Le sang d'Ethan se glaça. « Il a fait quoi? Tu ne savais pas. »« Ça non, je ne savais pas. Il a dit que tu serais mieux sans moi, que j'étais une distraction, que des gens comme moi n'avaient pas leur place dans ton monde. Des gens comme toi. Il n'a pas dit noir. Il n'en avait pas besoin. Je savais ce qu'il voulait dire. » La colère brûlait dans la poitrine d'Ethan. « Je suis désolé. Mon Dieu, Lena, je suis tellement désolé. Ce n'est pas ta faute. Si, ça l'est. J'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû me battre plus fort. Tu avais 27 ans, c'était ton père. Je comprends. Ce n'est pas une excuse. » Elle posa son café. « Non, ce n'en est pas une. Mais c'est fait. On ne peut pas le changer. Il est différent maintenant. Je crois qu'il est sincère. Ou il est seul et veut revenir dans ta vie. Peut-être, mais il a regardé des photos des garçons, Lena. Il a pleuré. Ça capta son attention. Richard Ward a pleuré. Oui. Elle resta silencieuse un long moment. Je ne veux pas qu'il soit près de mes garçons s'il va les juger. Ou moi. Il ne le fera pas. Tu n'en sais rien. Tu as raison. Je ne le sais pas. Mais je pense qu'il mérite une chance. Une seule chance. S'il gâche tout, il est dehors. Et tu feras appliquer ça? Absolument. Elle l'observa attentivement. Tu as changé. Il le fallait. Je suis fier de toi. Les mots le touchèrent en plein cœur. Vraiment? Oui. Elle tendit la main par-dessus la table, prit la sienne. D'accord. Il peut les rencontrer, mais sous surveillance, chez toi. Et s'il dit une seule chose de travers, il est parti, je le promets. D'accord. Ils terminèrent leur café, parlèrent d'autre chose. L'anniversaire prochain des garçons, les costumes d'Halloween, l'inscription à la maternelle. Des choses normales, des choses de couple. Quand ils partirent, Ethan la raccompagna à sa voiture. La nuit était fraîche, les étoiles parsemèrent le ciel. « Merci, dit-il, de lui donner une chance. Je le fais pour toi. Et pour eux, chaque enfant mérite des grands-parents. Même les difficiles? Surtout les difficiles. Ils font de bonnes histoires plus tard. » Il rit. Elle sourit. « Lena? Oui? Je peux t'embrasser ?» Elle retint son souffle. « Tu en as envie? » « J'en ai envie depuis 3 semaines. Nous avons dit que nous irions doucement. »« C'est lent, lent comme une tortue. » Elle rit. « D'accord, tu peux m'embrasser. » Il lui caressa doucement le visage, lui laissa le temps de changer d'avis. Elle ne le fit pas. Leurs lèvres se rencontrèrent, douces, sucrées, parfaites. Quand ils se séparèrent, elle souriait. « Toujours assez lent ?» demanda-t-il. « Parfaitement. » Le samedi arriva. Richard arriva chez Ethan à 10 heures pile. Il portait un pantalon chino et une chemise boutonnée, décontractée pour lui. Il avait l'air nerveux. « Ils sont dans le jardin, » dit Ethan. « Dois-je apporter quelque chose? Un cadeau? Sois juste toi-même. » La version sympa. Richard faillit sourire. Ils traversèrent la maison. À travers la fenêtre de la cuisine, Ethan pouvait voir Lena et les garçons. Les jumeaux creusaient dans la terre, construisant quelque chose. « Ils sont plus grands que je ne le pensais, » dit Richard doucement. « Les enfants le sont. Ils te ressemblent. Ils ressemblent aussi à maman. » Les yeux de Richard s'adoucirent. « Oui, c'est vrai. » Ethan ouvrit la porte arrière. Lena leva les yeux. Son sourire s'éteignit quand elle vit Richard. « Les garçons !» appela Ethan. « Venez ici. Quelqu'un veut vous rencontrer. » Les jumeaux accoururent, couverts de terre. Ils s'arrêtèrent en voyant Richard, soudain timide. « C'est mon père, » dit Ethan. « Votre grand-père. » Les yeux de Drew s'écarquillèrent. « On a un grand-père ?»« Oui, » confirma Ethan. Daniel s'approcha de Lena. « Il est gentil ?» Tout le monde regarda Richard. Richard s'agenouilla lentement, à la hauteur des yeux des garçons. « J'espère l'être, » dit-il.
Sa voix était douce, plus douce qu'Ethan ne l'avait jamais entendue. « Je suis très heureux de vous rencontrer tous les deux. Je suis Drew, dit Drew. C'est Daniel. Il est timide. Ce n'est pas grave. Je suis un peu timide aussi. »« Vraiment ?» Drew parut sceptique. « Vraiment. Vous n'avez pas l'air timide. » Richard sourit. Vraiment sourit. « Les apparences peuvent être trompeuses. »« Trompeuses, corrigea Lena automatiquement. « C'est ça, trompeuse. » Daniel s'avança. « Tu connaissais notre papa quand il était petit ?»« Oui. Voudriez-vous entendre des histoires ?» Les deux garçons hochèrent la tête avec enthousiasme. Richard regarda Lena. « Puis-je » Elle hésita, puis hocha la tête. Richard s'assit sur l'herbe. Les garçons s'assirent à côté de lui, et il raconta des histoires sur le jeune Ethan, la fois où il avait essayé de construire une cabane dans les arbres et s'était retrouvé coincé dans l'arbre, la fois où il avait ramené un chien errant et l'avait caché dans sa chambre pendant 3 jours. Les garçons rirent. Lena regardait attentivement. Ethan se tenait à côté d'elle. « Il essaie, » dit Ethan doucement. « Je le vois. »« Ça marche ? Demande-moi dans 1 heure. » 1 heure passa, puis 2. Richard joua avec les garçons, bâtit des tours dans la terre, les poussa sur la nouvelle balançoire qu'Ethan avait installée. Au déjeuner, ils mangèrent des sandwichs à la table de pique-nique. Les garçons bavardaient sans arrêt. Richard écoutait, vraiment écoutait. « Papy, » dit Drew, « tu peux revenir la semaine prochaine ?» Richard regarda Lena. « Si votre mère est d'accord. » Lena croisa son regard, cherchant, testant. « On verra, dit-elle. » Ce n'était pas un non. Cet après-midi-là, après le départ de Richard et tandis que les garçons faisaient la sieste à l'intérieur, Lena et Ethan s'assirent sur le porche. « Il a été bon avec eux, » admit Lena. « Surpris ? Beaucoup. Les gens peuvent changer. Certaines personnes. Tu commences à t'adoucir avec lui ?» Elle sourit. « Demande-moi dans 1 mois. Juste. » Ils restèrent dans un silence confortable. Les oiseaux chantaient. Une brise bruissait dans les arbres. « Ethan ? » ?»« Oui. Quand tu as restructuré l'entreprise, as-tu vraiment tout abandonné ? » ?»« Pas tout. Je suis toujours l'actionnaire majoritaire, mais je ne la dirige plus au quotidien. Ça te manque ? Parfois. Mais ensuite, Drew me demande de construire des Legos, ou Daniel veut me montrer un insecte, et ça ne me manque plus du tout. » Elle sourit. « Ils t'aiment. Je les aime. Ils m'ont demandé quelque chose cette semaine. »« Tiens quoi ? Quand tu allais vivre avec nous ?» Son cœur fit un bond. « Qu'as-tu dit ?»« J'ai dit peut-être un jour. Et ils ont dit, pourquoi pas maintenant ?» Il se tourna vers elle. « Qu'est-ce que tu en penses ? Pourquoi pas maintenant ? Parce que ça ne fait qu'1 mois, Ethan. Nous sommes encore en train de comprendre tout ça. Je sais. Mais je sais aussi ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux ? Toi, eux, nous, ensemble, chaque jour. » Elle lui prit la main. « Je veux ça aussi, mais j'ai peur. »« De quoi ? Que c'est trop beau. Que je me réveille. Et que tu sois parti. Je ne vais nulle part. Tu dis ça maintenant. Je le dirai tous les jours s'il le faut. » Il lui serra la main. « Lena, je t'aime. Je t'aime depuis que nous avons 25 ans. Je t'ai aimé quand j'étais trop stupide pour me battre pour toi. Et je t'aime maintenant. Ça ne changera pas. » Des larmes remplirent ses yeux. « Ethan, tu n'as pas à le dire en retour. Pas encore. Sache juste que c'est vrai. Si, je le dis en retour. » Sa voix se brisa. « Je t'aime. Je n'ai jamais arrêté. » Il la serra contre lui. Elle enfouit son visage dans sa poitrine. Il la tint pendant qu'elle pleurait. Des larmes de joie, des larmes de tristesse, des larmes de peur, toutes mélangées. « On va s'en sortir, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Promis ? Promis ?» Les semaines se transformèrent en mois. L'automne arriva avec un air plus frais et des feuilles changeantes. Les garçons commencèrent la maternelle. Ethan les emmenait les jours où c'était son tour. Lena les prenait les siens. Ils dînaient ensemble la plupart des soirs, parfois chez Ethan, parfois dans l'appartement de Lena, parfois chez Maya. Richard venait au déjeuner du samedi. Il était raide au début, incertain, mais les garçons s'en moquaient. Ils lui grimpèrent dessus, exigeaient des histoires, le faisaient jouer aux dinosaures. Lentement, il s'est adouci. Un samedi, Ethan a trouvé Richard lisant aux garçons sur le canapé. Tous 3 dormaient, les jumeaux de chaque côté, Richard les serrant dans ses bras. Lena est apparue à côté d'Ethan. « On devrait les réveiller ?»« Pas encore. » Ils ont regardé un instant. « Il est différent, » a dit Lena. « Vraiment différent. Oui, il pourrait même me plaire. Ne lui dis pas ça. Il va prendre la grosse tête. » Elle a ri doucement. Cette nuit-là, après que tout le monde fut rentré chez soi et que les garçons furent au lit, Lena est restée. Elle restait plus souvent ces derniers temps. D'abord dans la chambre d'amis. Mais ce soir-là, elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre d'Ethan. « Je peux entrer ?» Son cœur s'est emballé. Toujours. Elle a fermé la porte derrière elle, s'est assise sur le bord de son lit.
Les garçons m'ont encore demandé aujourd'hui, a-t-elle dit. De vivre ensemble? Oui. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que j'y penserais. Et alors? Elle l'a regardé. Vraiment regardé. Je veux dire oui. Mais j'ai besoin de savoir que c'est réel, que tu es prêt pour tout ça. Je suis prêt. Ce n'est pas que de la romance, Ethan. Ce sont les lessives et les factures et les disputes pour savoir qui a oublié d'acheter du lait. C'est être fatigué, stressé et quand même être là. Je sais. Vraiment? Il s'est assis à côté d'elle. Lui a pris la main. Je sais que ce ne sera pas toujours facile. Je sais que nous nous disputerons parfois. Je sais que je ferai des erreurs. Mais je sais aussi que je veux ça. Je veux les choses ennuyeuses, les choses difficiles. Tout ça, avec toi. Pourquoi? Parce que tu me rends meilleur. Parce que les garçons ont besoin de nous deux. Parce que je t'aime. Parce que je me sens chez moi. Ses yeux se sont embués. Je me sens chez moi aussi. Alors emménage, officiellement, toi et les garçons. Soyons une famille. Comme ça, comme ça. Elle a souri à travers ses larmes. D'accord. Vraiment? Oui, faisons-le. Il l'a embrassée, longuement, profondément, et plein de promesses. Quand ils se sont séparés, elle a ri. Les garçons vont devenir fous de joie. En bien? De la meilleure façon. Ils l'ont annoncé aux garçons le lendemain matin. Drew et Daniel ont hurlé si fort que les voisins les ont probablement entendus. On emménage chez papa? On va habiter ici? Pour toujours? Pour toujours, a confirmé Lena. Les garçons ont sauté sur Ethan pour un câlin. Tous les trois sont tombés en riant. Lena les regardait depuis l'embrasure de la porte, souriante. Ça, c'était tout. Le jour du déménagement est arrivé 2 semaines plus tard. Maya a aidé à faire les cartons. Richard a loué un camion. Ethan a transporté les cartons pendant que les garçons aidaient en se mettant en travers du chemin. Le soir, les affaires de Lena remplissaient la maison d'Ethan. Ses livres sur les étagères, ses vêtements dans le placard, sa tasse à café dans le buffet. C'était juste. Cette nuit-là, ils ont eu leur premier repas de famille officiel. Tout le monde était là. Ethan, Lena, les garçons, Maya, même Richard. Un toast, a dit Richard, levant son verre. À la famille, aux secondes chances, à l'amour. Ils ont trinqué. Les garçons ont fait teinter leurs briques de jus. Après le dîner, Ethan et Lena se sont tenus sur le porche. À l'intérieur, Richard lisait des histoires pendant que Maya rangeait. Le rire des garçons flottait à travers la fenêtre. « On l'a fait », a dit Lena doucement. « On l'a fait. Tu es heureux? Plus que je ne l'ai jamais été. » Elle s'est blottie contre lui. Il a passé ses bras autour d'elle. « Merci », a-t-il dit. « De quoi? De m'avoir donné une autre chance. De m'avoir permis d'être leur père. De m'avoir aimé même quand je ne le méritais pas. Tu le mérites maintenant. Je passerai chaque jour à essayer de continuer à le mériter. Je sais que tu le feras. » Ils sont restés ensemble, regardant les étoiles apparaître. À l'intérieur, leur famille riait et aimait. C'était ça. C'était tout ce qu'il avait cherché. Pas le succès, pas l'argent, pas l'approbation. La famille, l'amour, le foyer. Aussi simple que ça. Et absolument parfait. Un matin froid et lumineux, Ethan fut réveillé par l'odeur du café et le bruit de petits pieds qui couraient. Il s'est retourné et a trouvé le côté de Lena du lit vide. Leur lit. C'était encore nouveau de penser ainsi. Il a enfilé un pantalon de survêtement et a suivi le bruit en bas. La cuisine était un chaos contrôlé. Lena était devant la cuisinière, les cheveux en chignon, portant son vieux sweatshirt d'université. Maya étalait de la pâte à tarte sur le comptoir. Les garçons étaient assis à table, coloriant des dindes en papier. « Papa !» Drew a levé les yeux. « On fait des décorations. »« Je vois ça. Très chic. »« Mamie fait de la tarte, » a ajouté Daniel. « Tarte tatin. Ma préférée. » Maya a souri. « Je me souviens. » Richard est apparu de la salle à manger portant des chaises. Il était arrivé 1 heure plus tôt pour aider à installer. Il portait un jean. Un vrai jean. Ethan l'a presque pas reconnu. « Où est-ce que tu veux que je les mette ?» a demandé Richard. « Près de la grande table, » a indiqué Lena. « Nous mettons 12 couverts. 12 personnes. Il y a 1 an, Ethan aurait mangé ce grand repas familial seul dans un restaurant. Peut-être avec Harper à un dîner de charité chic. Maintenant, sa maison débordait de familles. Les associés de Lena à son cabinet d'avocat venaient. Un couple d'amis de l'école maternelle des garçons. De vraies personnes. De vraies connexions. « Un café ?» Lena a tendu une tasse. « S'il te plaît. » Elle lui a versé une tasse. Leurs doigts se sont touchés quand il l'a prise. Elle a souri. « Bien dormi ?» a-t-elle demandé. « Plus que bien. » Les garçons se sont levés tôt, excités. J'ai entendu, je n'arrivais pas à dire si c'était de l'excitation ou une débandade. Elle a ri. Les deux. La sonnette a retenti. Les premiers invités, puis d'autres. La maison s'est remplie de voix et de rires.
Les enfants couraient dans les couloirs. Les adultes parlaient en groupe. Le dîner a été bruyant et parfait. La dinde était un peu sèche. La purée de pommes de terre était grumeleuse. Les haricots verts étaient trop cuits. Personne ne s'en souciait. Tout le monde parlait en même temps, partageait des histoires, raides jusqu'aux larmes. Richard était assis à une extrémité de la table, Maya à l'autre, Ethan et Lena au milieu, les garçons entre eux. « Je suis reconnaissant envers papa », a annoncé Drew quand ce fut son tour. « Je suis reconnaissant envers maman », a ajouté Daniel. « Je suis reconnaissant pour la tarte », a dit l'un des autres enfants. Tout le monde a ri. Quand ce fut le tour d'Ethan, il a regardé autour de la table. Lena, les garçons, son père qui souriait réellement maintenant. Maya, qui l'avait accueilli comme s'il n'était jamais parti. « Je suis reconnaissant pour les secondes chances », a-t-il dit doucement. « Et pour les gens qui y croient ». Lena lui a serré la main sous la table. Après le dîner, pendant que d'autres rangeaient, Ethan a trouvé son père sur le porche arrière. Richard regardait le jardin où les garçons jouaient avec les autres enfants. « Sacrée journée », a dit Richard. « Oui, ta mère aurait adoré ça. » Ethan s'est tenu à côté de lui. « Parle-moi d'elle, de vraies histoires, pas celles parfaites que tu racontais. » Richard est resté silencieux un instant. Elle brûlait tout ce qu'elle cuisinait. Terrible en cuisine, mais elle essayait quand même. Comme moi, comme toi. Richard a souri. Elle chantait faux, raide à ses propres blagues, pleurait devant les publicités. Elle a l'air merveilleuse. Elle l'était. Je ne l'ai pas assez appréciée. Je pensais que le travail était plus important. Richard s'est tourné vers Ethan. « Ne fais pas mes erreurs, fiston. » Ça, il a fait un geste vers la maison, la famille à l'intérieur. C'est ce qui compte. Je sais, papa. Bien. Richard lui a tapé sur l'épaule. Maintenant, rentrons avant que Maya nous accuse de nous cacher de la vaisselle. Ils sont rentrés ensemble. Décembre a apporté le froid et les préparatifs de Noël. Les garçons étaient obsédés par le Père Noël. Chaque virée au magasin incluait un examen détaillé des décorations. « On peut avoir un sapin ?» a demandé Drew pour la 100e fois. « Un grand », a ajouté Daniel. Ethan a regardé Lena. Elle a souri. « Je pense que nous avons besoin d'un grand sapin. » Ils ont passé un samedi dans une pépinière de sapins. Les garçons ont couru à travers les rangées de pins, débattant lequel était le plus grand. Richard est venu avec eux, étonnamment patient alors que les jumeaux changeaient d'avis toutes les 30 secondes. « Celui-ci !»« Non, celui-là !»« Attends, celui-ci !» Ils ont finalement opté pour un sapin de plus de 2 mètres. Ethan et Richard l'ont attaché sur le toit de la voiture. Les garçons ont applaudi comme s'ils avaient gagné un trophée. À la maison, la décoration a pris des heures. Les ornements étaient de travers. Les guirlandes lumineuses s'en mêlaient. Les toiles étaient de biais au sommet. C'était parfait. Cette nuit-là, après que les garçons furent endormis, Ethan et Lena se sont assis près du sapin. Les lumières scintillaient dans l'obscurité. « Ils vont exploser le matin de Noël », a dit Lena. « J'y compte bien. J'ai peut-être un peu trop exagéré avec les cadeaux. À quel point? Il y a une histoire de vélo dans le garage. » Elle a ri. « 2 vélos? Peut-être. Ethan. Ils ont besoin de vélos. C'est un essentiel de l'enfance. Tu les gâtes. Je rattrape le temps perdu. » Son sourire a pâli. « Tu n'as pas à faire ça. Je sais. Je veux le faire. » Il l'a serré plus fort. « J'ai manqué leurs 4 premières années. Laisse-moi profiter de celle-ci. Tant que tu te souviens que l'amour compte plus que les cadeaux. Je sais. Mais les cadeaux ne font pas de mal. » Elle lui a embrassé la joue. « Tu es un bon papa. J'apprends de toi. On apprend ensemble. » Ils se sont assis dans un silence confortable, regardant les lumières. « Lena? Épouse-moi. » Elle s'est figée. « Quoi ?» Il s'est tourné vers elle. « Épouse-moi. Pour de vrai cette fois. Pas de grand mariage. Pas de pression. Juste nous, les garçons, et qui nous voulons. Ethan, je sais que nous ne vivons ensemble que depuis 2 mois. Je sais que cela peut sembler rapide. Mais je sais aussi que je veux l'éternité avec toi. Je veux que ce soit officiel. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Tu es sérieux. Complètement. Tu n'as pas de bague. J'en aurai une, ou nous pourrons la choisir ensemble. Je ne me soucie pas de la bague. Je me soucie que tu dises oui. » Elle a ri à travers ses larmes. « C'est probablement la pire demande en mariage de tous les temps. C'est un non. C'est un oui, espèce d'idiot. » Il l'a embrassée, longuement, profondément et plein de joie. Quand ils se sont séparés, elle pleurait et riait en même temps. « Nous devrions le dire aux garçons, a-t-elle dit, au matin. Ils vont paniquer, de la meilleure façon. » Elle s'est blottie contre lui. « Je t'aime aussi. Quand veux-tu faire ça? Demain ?» Elle a ri. « Et si on attendait quelques mois, on planifie quelque chose de petit, juste la famille. Ça a l'air parfait. » Ils sont restés près du sapin jusque tard, planifiant leur avenir, parlant de tout et de rien.
juste étant ensemble. Le matin de Noël fut exactement aussi chaotique que prévu. Les garçons ont réveillé tout le monde à 6 heures. Ils ont couru en bas en hurlant. Les cadeaux couvrirent le sol. Le Père Noël est passé. Regardez tout ça. Des vélos. Richard est arrivé tôt avec d'autres cadeaux. Maya a apporté des brioches à la cannelle. La maison sentait le pain, le café et le bonheur. Après les cadeaux, pendant que les garçons testaient leurs nouveaux jouets, Ethan a rassemblé tout le monde dans le salon. « Nous avons une annonce », a-t-il dit. Les garçons ont levé les yeux. Richard et Maya ont cessé de parler. Lena s'est tenue à côté d'Ethan, lui tenant la main. « Ethan et moi allons nous marier. » Silence. Puis, « Marier ?» Drew a sauté. « Comme avec un mariage ?»« Oui, » a confirmé Ethan. « On peut en faire partie ?» a demandé Daniel. « Vous en serez la partie la plus importante, » a dit Lena. Les garçons les ont tous les deux taclés. Richard a souri. Un vrai sourire, authentique. Maya s'est essuyé les yeux. « Félicitations, » a dit Richard. « Vraiment. C'est quand le mariage ?» a demandé Maya. « Au printemps, » a dit Lena. « Quelque chose de petit, juste la famille et les amis proches. »« À la maison ?» a voulu savoir Drew. « Peut-être. Nous n'avons pas décidé. On peut aider à décider ?» a demandé Daniel. « Absolument. » Les garçons ont immédiatement commencé à planifier. Ils voulaient des dinosaures au mariage, et de la glace, et quelqu'un déguisé en super-héros. Les adultes ont ri. Plus tard, après que tout le monde se fut installé dans diverses activités, Richard a pris Ethan à part. « La bague de ta mère » a dit Richard doucement. « Je l'ai toujours. Voudrais-tu la donner à Lena ?» La gorge d'Ethan s'est serrée. « Vraiment ? Elle aurait voulu que tu l'aies. Lena est une femme bien forte, gentille. Ta mère l'aurait adorée. »« Merci, papa. » Les yeux de Richard étaient humides. « Merci de m'avoir laissé revenir, de me donner une chance de connaître mes petits-fils. Je ne le mérite pas. »« Si, tu le mérites. Tout le monde mérite une seconde chance. Tout le monde ne la saisit pas. Tu l'as fait. C'est ce qui compte. » Richard l'a serré dans ses bras. Bref, mais réel. « Je suis fier de toi, » a murmuré Richard. Les mots qu'Ethan avait voulus toute sa vie. Ils sont enfin venus, et ils signifiaient tout. Janvier est arrivé avec la pluie froide et la planification du mariage. Lena voulait simple, les garçons voulaient élaboré. Ethan voulait tout ce qui rendait Lena heureuse. Ils ont fait un compromis. Une cérémonie dans le jardin à la maison. Seulement la famille proche. Une petite réception après. « On peut toujours avoir des dinosaures ?» a demandé Drew. « On verra » a dit Lena diplomatiquement. Ils ont fini avec des coussins d'alliance en forme de dinosaures. Les garçons étaient ravis. Les préparatifs ont rempli les mois d'hiver. Lena travaillait. Ethan se concentrait sur les garçons et la maison. Richard venait chaque semaine, tissant des liens avec ses petites-fils. Un après-midi, Maya a pris Ethan à part. « Tu l'as changé » a-t-elle dit. « Richard, il est différent. Il s'est changé lui-même, parce que tu lui as donné une raison. » Maya lui a touché le bras. « Tu nous as tous donné une raison. Cette famille, elle n'aurait presque pas existé. Mais tu t'es battu pour elle. Lena s'est battue aussi. Oui, mais tu avais plus de chemin à parcourir, et tu l'as fait. » Son approbation signifiait plus qu'il ne pouvait le dire. Le printemps est arrivé avec un soleil chaud et des fleurs écloses. Le mariage était prévu pour avril. La maison a été transformée. Des fleurs partout, des chaises blanches dans le jardin, des guirlandes lumineuses. La nuit précédant le mariage, Ethan n'a pas pu dormir. Il s'est tenu dans la chambre des garçons, les regardant. Ils avaient insisté pour dormir dans leurs pyjamas de super-héros. Le jour du mariage exigeait des vêtements spéciaux, même pour dormir. « Tu ne dors pas ?» Lena est apparue dans l'embrasure de la porte. Trop excité. Nerveux? Pas même un peu. Il s'est tourné vers elle. « Tout ça me semble juste. » C'est le cas. Ils se sont tenus ensemble, regardant leur fils dormir. « Demain, » a dit Lena doucement, « nous devenons officiels. Nous le sommes déjà. Demain, ça le rend juste légal. C'est vrai. » Elle s'est appuyée contre lui. « Je n'aurais jamais pensé avoir ça. Toute la famille, l'amour, le bonheur. Moi non plus. Nous avons de la chance. Nous avons travaillé pour ça. Ça aussi. » Ils sont restés jusqu'à ce que Drew se retourne, marmonnant quelque chose à propos de dinosaures dans son sommeil. Lena a souri. Il va se réveiller à l'aube. Probablement. On devrait dormir. Probablement. Aucun des deux n'a bougé. Ethan? Oui? Merci d'être revenu. De t'être battu pour nous. Merci de m'avoir laissé faire. Ils sont finalement allés se coucher. Ethan a tenu Lena près de lui. Demain, elle serait sa femme. Les garçons seraient officiellement ses fils. Il avait déposé les papiers d'adoption des semaines auparavant. Tout ce qu'il avait presque perdu. Tout ce qu'il avait presque gâché. Maintenant, c'était à lui. Pour toujours. Le jour du mariage s'est levé, clair et parfait.
Les garçons ont réveillé tout le monde à 6h30, trop excités pour dormir plus longtemps. C'est le jour du mariage. Maman se marie. On va porter des vêtements chics. Le chaos a éclaté. Un bon chaos. Un joyeux chaos. À midi, les invités ont commencé à arriver. Pas beaucoup, seulement 20 personnes. Ceux qui comptaient. Ethan se tenait dans le jardin, attendant. Il portait un costume gris simple. Drew et Daniel se tenaient à côté de lui, dans des costumes bleus assortis, tenant les coussins d'alliance en forme de dinosaure. « Tu es nerveux, papa » a chuchoté Daniel. « Non. Et toi ?»« Un peu. Et si je laisse tomber les bagues, alors on les ramassera. Ce n'est pas grave. » La musique a commencé. Maya est sortie en premier. Puis les garçons, marchant très sérieusement, tenant leurs coussins. Puis Lena. Elle portait une robe blanche simple, des fleurs dans les cheveux, pas de voile, pas de traîne. Juste elle, souriante, marchant vers lui. Elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Ses yeux brûlaient. Il se fichait de qui voyait. Elle l'a atteint. Lui a pris les mains. « Salut !» a-t-elle chuchoté. « Salut !» Le célébrant a commencé. Ethan a à peine entendu les mots. Il était trop concentré sur Lena, sur les garçons debout à côté d'eux, sur Richard au premier rang, les larmes aux yeux, sur Maya rayonnante, sur ce moment parfait. « Ethan, prenez-vous Lena pour épouse ?»« Oui, je le veux. Absolument. » Un rire a parcouru la petite foule. « Lena, prenez-vous Ethan pour époux ?»« Oui, je le veux. » Les alliances? Les garçons se sont avancés. Drew a tendu une bague à Ethan. Daniel en a donné une à Lena. Les deux garçons étaient très sérieux quant à leur tâche. Ethan a glissé l'anneau, la bague de sa mère, au doigt de Lena. Elle a mis le sien. Simples alliances en or. « Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. » Il l'a fait. Elle l'a embrassé en retour. Les garçons ont applaudi. Tout le monde a tapé des mains. Ils se sont tournés ensemble pour faire face à leur famille. Ethan a pris Drew dans ses bras. Lena tenait Daniel. Les quatre, ensemble. « On est une famille maintenant, » a annoncé Drew. « On a toujours été une famille, » a corrigé Lena. « Maintenant c'est juste officiel. » La réception fut parfaite. Un repas simple. Une bonne musique. Les garçons couraient en liberté avec les autres enfants. Les adultes parlaient et riaient. Richard apportait un toast. Court, sincère. Sur les secondes chances, le pardon et l'amour. Maya en apportait un sur la force, la patience et la confiance en les gens même quand ils font des erreurs. Ethan en a porté un sur le fait de retrouver son chemin vers le foyer. Lena a pleuré, des larmes de joie. Alors que le soleil se couchait, ils ont coupé le gâteau. Vanille avec un glaçage au chocolat, le choix des garçons. Tout le monde a trop mangé, trop ri, est resté trop tard. C'était parfait. Finalement, après le départ des invités et que les garçons furent effondrés dans leur chambre, épuisés et couverts de glaçage, Ethan et Lena se tenèrent dans leur jardin. Les lumières scintillaient toujours. Les chaises étaient vides. La musique jouait doucement. « On l'a fait », a dit Lena. « On l'a fait. Comment tu te sens ?»« Complet. » Elle a souri. « Moi aussi. » Ils ont dansé lentement, seuls dans le jardin. Personne ne regardait. Juste eux. « Je t'aime, Madame Ward. Je t'aime aussi, Monsieur Ward. Tu penses qu'on peut y arriver? Pour toujours? Je pense que c'est déjà le cas. » Il l'a embrassée, doucement, tendrement, plein de promesses. À l'intérieur, leur fils dormait, en sécurité, aimé, heureux. C'était ça, la vie qu'il avait presque manquée, l'amour qu'il avait presque perdu, la famille qu'il avait presque détruite. Mais les secondes chances étaient réelles. Le pardon était possible. L'amour pouvait guérir. Il l'avait appris de la manière la plus difficile. Et maintenant, debout dans son jardin avec sa femme dans ses bras et ses fils dormant à l'intérieur, il comprenait ce qui importait vraiment. Pas l'argent, pas le succès, pas l'approbation des autres. Juste ça, juste l'amour, juste la famille. Aussi simple que ça. Et absolument tout. 6 mois plus tard. Le soleil d'été inondait les fenêtres de la cuisine. Ethan préparait les pancakes pendant que Drew et Daniel étaient assis au comptoir, toujours en pyjama, se disputant pour savoir quel super-héros était le plus fort. « Superman » a insisté Drew. « Spider-Man » a rétorqué Daniel. « Les deux » a dit Ethan. « Ils sont tous les deux forts de différentes manières. C'est ennuyeux » a décidé Drew. Lena est apparue, habillée pour le travail. Elle a embrassé la tête des garçons, puis les lèvres d'Ethan. « Tribunal aujourd'hui » a-t-elle dit. « Une grosse affaire. Tu seras génial. Probablement juste des trucs légaux ennuyeux. Toujours génial. » Elle a souri, attrapant sa mallette. « N'oublie pas, les garçons ont des cours de natation à 4 heures. J'ai compris. Je les chercherai au centre aéré. Et ton père vient dîner ? Oui, il apporte le dessert.
Bien sûr qu'il le fait. Il essaie d'être leur préféré. Trop tard, c'est déjà moi. Les garçons ont protesté bruyamment. Maman est la préférée. Lena a ri. Il faut que j'y aille. Je vous aime tous. Un chœur de « Nous aussi on t'aime » l'a suivi dehors. Ethan a servi les pancakes. Les garçons les ont noyés dans le sirop. Un matin normal. Une journée ordinaire. Exactement ce qu'il avait voulu. Son téléphone a vibré. Un SMS de Harper de toutes les personnes. Il ne s'était pas parlé depuis des mois. J'ai vu tes photos de mariage sur les réseaux sociaux. Tu as l'air heureux. Je suis contente. Désolé pour la façon dont ça s'est terminé. Il a répondu, pas de rancune, j'espère que tu vas bien. Elle a répondu, ça va mieux. J'ai trouvé quelqu'un qui m'aime vraiment. Il paraît que c'est important. C'est vraiment le cas, a-t-il répondu. Il a posé son téléphone. Les garçons construisaient un lac de sirop sur leurs assiettes. Ils devraient probablement les arrêter. Mais ils riaient, heureux. Les siens. Papa, Daniel a levé les yeux. On peut avoir un chien? Tu n'es pas obligé de dire oui tout de suite, a ajouté Drew rapidement. Mais on en veut vraiment un. Un chien, c'est une grande responsabilité. On s'en occupera. Vous avez dit ça pour les poissons. Qui nourrit les poissons tous les matins? Les deux garçons ont eu l'air coupables. Je vais en parler à maman. Oui, ils se sont tapés dans la main. Ethan a souri. C'était ça, la vie maintenant. Des négociations sur les animaux de compagnie, des lacs de sirop, des disputes sur les super-héros. Il ne les changerait pour rien au monde. Après le petit déjeuner, il a déposé les garçons au centre aéré. Ils sont partis en courant sans se retourner. Un bon signe. Ils étaient heureux. En sécurité. Il s'est rendu à son petit bureau en centre-ville. Pas le grand immeuble d'entreprise. Juste un espace simple où il gérait ses investissements et conseillait en pratique commerciale durable. Un travail qui comptait. Un travail qui laissait du temps pour la famille. Son téléphone a sonné. Richard. Bonjour papa. Ethan. Une question. Qu'est-ce que les garçons aiment sur la pizza? J'en prends pour ce soir. Fromage seulement. Ce sont des puristes. Juste du fromage. Compris. Elena? Végétarienne. Et toi? N'importe quoi me va. Il faut avoir des préférences, fiston. C'est important. Ethan a souri. Son père s'inquiétait maintenant des garnitures de pizza. Quel changement. Surprends-moi, papa. D'accord. À 6 heures. Il a raccroché. A travaillé quelques heures. Rien de stressant. Rien d'urgent. À 3h30, il est parti chercher les garçons. Ils ont déboulé du centre aéré en sueur et bruyant, se parlant les uns sur les autres à propos de leur journée. Les cours de natation étaient chaotiques. Drew adorait l'eau. Daniel était plus prudent, mais tous deux s'amélioraient de semaine en semaine. De retour à la maison vers 18h30. Les garçons jouaient dans le jardin pendant qu'Ethan commençait à préparer le dîner. Lena arriva à 18h45, l'air épuisé, mais satisfait. « Bonne journée ?» demanda-t-il. « J'ai gagné l'affaire. Je te l'avais dit que tu serais épatante. » Elle l'embrassa. « Comment étaient les garçons ?»« Parfait. Chaotique, comme d'habitude. » Richard arriva à 19h précise, portant une pizza et une tarte aux fruits de la pâtisserie du coin. « Papy !» Les garçons lui sautèrent dessus. Il rit, une habitude qu'il avait prise récemment. « Doucement, doucement. Je suis vieux. »« Tu n'es pas vieux, » dit Drew. « Tu es une antiquité, » ajouta Daniel, serviable. Tout le monde rit. Ils dînèrent dehors. Les garçons racontèrent à tout le monde leurs aventures au centre aéré. Richard partagea une anecdote sur une affaire commerciale. Lena parla de son dossier. Conversation normale. Conversation de famille. Après le dîner, pendant que Lena donnait le bain aux garçons, Ethan et Richard rangèrent. « C'est ça, » dit Richard doucement, « ce que j'aurais dû vouloir depuis toujours. Tu l'as maintenant. Grâce à toi, tu m'as montré ce qui compte. Nous nous sommes montrés l'un à l'autre. » Richard hocha la tête. « Ta mère serait fière de l'homme que tu es devenu, du père que tu es. J'espère. Je le sais. » Ils finirent de ranger. Rejoignirent tout le monde pour un film. Les garçons s'endormirent à mi-chemin affalés sur le canapé. Richard partit vers 22h. « Même heure la semaine prochaine? Pour rien au monde je ne manquerai ça, » dit Ethan. Après que Richard fut parti, Ethan et Lena portèrent les garçons jusqu'à leur lit, les bordèrent, embrassèrent leur front. « Je vous aime, » murmura Ethan. « Je t'aime, papa, » marmonna Drew, déjà presque endormi. Daniel était déjà KO. En bas, Ethan et Lena s'effondrèrent sur le canapé. « Longue journée ?» dit-elle. « Bonne journée. La meilleure des longues journées. » Elle se blottit contre lui. Il passa un bras autour d'elle. « Ethan ? Oui, merci. Enfin, de quoi ? Pour cette vie, cette famille, cet ensemble. Merci de me permettre de l'avoir. Nous l'avons construite ensemble. Oui, c'est vrai.
Ils restèrent assis dans un silence confortable. La maison était calme, les garçons dormaient, tout était paisible. Les garçons ont demandé un chien, dit Ethan. Lena gémit. Bien sûr qu'ils l'ont fait. J'ai dit que je te demanderais. Qu'en penses-tu? Je pense que nous devrions prendre un chien. Vraiment? Pourquoi pas? Compléter le chaos. Elle rit. D'accord, mais c'est toi qui t'occupes de l'apprentissage de la propreté. Marché conclu. Ils échangèrent un signe d'accord, puis s'embrassèrent à la place. J'adore cette vie, dit Lena. Moi aussi. Même les moments difficiles? Surtout les moments difficiles. Ils rendent les bons moments encore meilleurs. Elle sourit. Depuis quand es-tu devenue si sage? Il y a 6 mois environ. Elle rit. Il la serra plus fort. Dehors, les étoiles remplissèrent le ciel. À l'intérieur, leur famille dormait en sécurité et au chaud. C'était ça. La fin heureuse qui avait failli ne pas arriver. L'amour qui avait failli s'échapper. La seconde chance qui avait tout changé. Il y a 5 ans, Ethan avait commis la plus grande erreur de sa vie. Il avait choisi la peur plutôt que l'amour, l'orgueil plutôt que le bonheur, le contrôle plutôt que la vulnérabilité. Mais il avait appris, changé, grandi. Elena lui avait donné une autre chance, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que l'amour était comme ça, patience, force. Ils avaient construit quelque chose de réel, quelque chose de durable, une famille enracinée dans la vérité, la confiance et une affection sincère. Ce n'était pas parfait. Certains jours étaient difficiles, certaines nuits étaient longues, mais ils affrontaient tout ensemble. C'était ça le secret, pas la perfection, juste le partenariat. À quoi penses-tu? Demanda Lena. À la chance que j'ai. La chance n'y est pour rien, tu as choisi ça. Chaque jour, tu nous choisis. Le choix le plus facile que j'ai jamais fait. Encore plus facile que de choisir les garnitures d'une pizza? Il rit. Bien plus facile. Ils restèrent sur le canapé tard, à parler de tout et de rien, à faire des projets, à partager des rêves. Finalement, ils allèrent se coucher. Vérifièrent les garçons une dernière fois, une habitude dont aucun des deux ne pouvait se défaire. Dans leur chambre, Ethan serra Lena contre lui. « Je t'aime, dit-il. Je t'aime aussi. Pour toujours? Pour toujours. » Ils s'endormirent enlacés, en sécurité, heureux, chez eux. Et le matin, cela recommencerait. Le beau chaos, le joyeux désordre, la vie qu'ils avaient construite, ensemble, comme il se doit, comme il en serait toujours ainsi. Parce que parfois, la vérité la plus difficile vous ramène vraiment à la maison, et parfois la maison est exactement l'endroit où l'on est censé être. Fin.